Et Miss France 2020 est... Miss Provence-Alpes-Côte d'Azur, Ultia. Félicitations, vous êtes Miss France 2020. Quoi ? Oh, mais c'est parce que c'est une femme, c'est ça ? Et que moi je suis un homme. En gros, c'est ça. Donc en gros, c'est de la discrimination. Femme, c'est genré. Donc c'est genré. Oui, ça aide pour Miss France. Oui, donc c'est genré. Donc encore une fois, là, c'est juste parce que je suis un homme que je gagne pas Miss France de 2020. Ok, bah super. Bah, moi, je montre juste un truc, ça s'appelle le masculiste. Donc c'est pour les hommes, pour les mettre en avant. Je comprends, monsieur, mais là, ça va, vous êtes deuxième, c'est pas mal non plus. Vous êtes quand même arrivé jusqu'à stade de la compétition. Je suis pas premier parce que je suis un homme, c'est ça. En gros, c'est ça. C'est parce que je. Non, mais le prenez pas comme. Non, mais le prenez pas comme ça. Si j'avais été une femme, j'aurais pu gagner. Peut-être. Je suis beau, bordel. Peut-être. Je suis beau, je suis gentil. Moi, je vais juste reprendre la couronne. Non. À toutes et à tous, messieurs et dames, bienvenue dans le récap week-end. On espère que vous allez bien, que vous avez la forme et on va féliciter notre Miss 2020, Miss Provence-Alpes-Côte d'Azur. J'ai nommé Ultia. Félicitations Ultia, la concurrence était rude ce soir. Oui, mais bon, une écrasante victoire pour ma part. Merci. Tout ça parce que c'est une femme. Merci merci. Non, rien. Du coup, tu auras le droit de faire toutes les fêtes à la saucisse de Provence, de Côte d'Azur et même désormais d'ailleurs. Donc tu pourras aller même dans le Nord, en Bretagne, en Alsace. Ça va être génial en tout cas. On est aussi avec... Ils cassent les couilles avec leurs sous-titres là. Ponce, novice sur Mario Kart. Ah là, c'est moche. C'est moche. Comment qu'il va lui ? Écoute, ça va très bien. En parlant de Mario Kart, j'ai joué, j'ai streamé toute l'après-midi avec le volant. C'est toujours un régal. Écoute, ça va très bien. Je suis très en forme pour cette émission. J'espère que Faya va arriver vite parce que il manque quand même. Il appelle, il arrive. Incroyable, on le voit et on le voit traverser Open Space parce qu'en fait derrière la caméra vous ne le voyez pas, mais il y a des vitres comme ça. On voit les gens qui passent dans le couloir. Exactement. Et on vient de voir Faya passer. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Miss France, on a regardé hier ou on s'en bat les couilles ? Moi, je suis super contente d'avoir été élue parce que du coup, c'est pas la blague. C'était en fait. Là, on parle de voilà. En fait, là, on parle plus de la vanne. On parle de trop loin. Non, t'as pas été élu. C'était en fait, dans l'émission, on fait des pré-intros et le but c'est de créer une sorte d'univers un peu parallèle où on essaie de faire rire les gens. Vanne. L'idée, c'est un sketch. Elles ont le coiffeur gratuit. Bah écoute, je t'invite chez le coiffeur Azap. C'est vrai ? Oui, ouais, c'est vrai. Merci. Ouais. Mais c'est une pré-intro, mais tu n'as pas gagné. Elle saoule. Tu n'as pas gagné Miss France, quoi. Si, c'est bon. En vrai, Miss France, moi j'avoue, je m'en fous un peu. Je suis pas spécialement fan de ce concours-là. Je suis pas un grand fan. Par contre, c'est vrai que c'est rigolo de regarder les réactions sur Twitter des gens et tout. T'as l'impression que les gars. Les gens ils sont trollés sur leur canapé, ils sont là en mode ouais, elle est dégueulasse. Franchement, éclaté, Miss Bourgogne là, éclaté. C'est plus ça qui me fait rire. J'avoue, c'est plus ça qui me fait rire. Là, on a Faya qui va rentrer. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Je le vois courir là-bas. Non, mais il a raison. Écoutez, moi aussi, j'avoue, je m'en bats un peu les couilles de Miss France. Ça fait des années que je n'ai pas regardé. Donc, j'avoue, j'ai pas d'avis dessus. Je pourrais même pas dire si c'est bien ou pas. Moi non plus, je sais pas. Je sais pas. Je pourrais pas vous dire. Après, j'adore les femmes de manière générale, tu vois, mais bon, Osef, quoi. Oui, est-ce que Miss France Ouais. Quoi ? Est-ce que toutes les femmes sont des Miss d'une certaine façon ? Bah, pour moi, toutes les femmes sont des Miss, effectivement. Dans la gueule. Le vieux gars, il est immonde. Non mais effectivement, il a quand même. J'ai cru voir sur Twitter qu'il y avait quand même Miss Provence qui semblait avoir les faveurs des bookmakers. En même temps, c'est la Provence, mon pote. C'est parce qu'elle avait une tête de nana tout droit tirée d'Insta. Ouais. Non, c'est surtout qu'elle est provençale et que la Provence. Et on l'accueille sur le plateau. Comment ça va ? Bah écoute, c'est un peu Mister Univers à nous. Il s'agit de Faya, bien sûr. Ouais. Désolé, toute une péripétie. Il est enfin arrivé. C'est énorme. C'est énorme. Comment il va ? Bah écoute, il fait aller. Encore une fois, des péripéties. Une galère. Un Uber qui annule à 50 mètres de chez moi, parce qu'il y a eu majoration entre ma commande et lui qui dépose la personne à 50 mètres de chez moi. On précise qu'on est obligé de prendre des Uber parce qu'on n'a pas de RER. Il y en a pas. On est vraiment coincé si on prend pas de Uber. Nous, il y avait zéro transport. En plus, nous, on a la même branche. On a la même branche de RER. Vous et nous, c'est la A. Un d'un côté, un à Saint-Germain. Moi, je suis à Saint-Maur et. Ouais, là, j'ai commandé mon Uber, il est annulé à 50 mètres de chez moi. Comme il y a une majoration entre-temps, lui s'est dit, attends, j'aurais pu gagner 30 € de plus. J'annule, il est annulé, j'avais attendu 20 minutes, mon frère. Oh non. Un peu dégoûté. Du coup, j'en ai repris un que j'ai eu direct.
Mais à 80 balles, quoi. Ouais. C'était le même ou pas? Non. Après, je vois les gens qui disent le vélo, c'est cool. On habite quand même à vélo à 2 heures en vélo. Ah oui, là, il y a 2h30 de vélo, quoi. Au moins 2 heures. Non, Et on moins n'a pas de vélo et il n'y a pas de station de Vélib. On n'a pas de Vélib, ouais. Bah, en vrai, à vélo, ça fait loin. Enfin, c'est vraiment. Dans tous les cas, ça fait très loin. On est sur Je suis en banlieue, quoi. Je suis pas dans Paris. Oui, c'est ça. Enfin, ça va, on n'est pas non plus des beaux parisiens. Ouais, moi, je suis dans le premier, tout est à portée en Vélib, c'est lourd. Mais je prends des Uber, je vous emmène. J'adore le vélo. On n'a évidemment pas de voiture parce que C'est un gouffre ça Afrique. sert strictement à rien. Les taxis, en vous fait, à part connaissez? les Bah ouais, les taxis, En on connaît, c'est région plus cher. parisienne, Les taxis, c'est plus cher que les Uber. En région Encore plus cher. parisienne, Quoique on a- là, la semaine dernière, tu sais, j'avais pris un taxi, j'en avais pour 72,60. Là, j'en ai eu pour 72. Quoi. Ouais, du coup, tout le monde commence à un petit peu flipper parce que voilà, forcément, là, en ce moment, on se pose la question d'aller au boulot le matin, mais pour beaucoup, se pose la question de mais oui. rentrer dans sa famille. Pour la plupart qui sont à Paris ou même dans les grandes villes, et souvent, les gens rentrent à la campagne voir papa, maman, pépé, mémé. Et donc là, la SNCF a annoncé qu'il y aurait la moitié seulement des voyageurs qui pourraient prendre les trains qui étaient prévus à la base, qui étaient réservés. Attention, parce que vu qu'il y a la grève, il y a beaucoup de trains en moins, etc. Sauf qu'il y a aussi en plus des trains qui sont prévus, qui sont finalement annulés au dernier moment. Ouais. C'est pour ça que moi, perso, j'en parlais tout à l'heure, mais moi, c'est sûr que je vais rentrer voir ma famille du coup en Provence, plus belle région de France, en covoite en fait. Je vais prendre un covoite, c'est sûr. Je suis obligé. Apparemment, ils sont plaisir aussi sur les covoites en ce moment. Forcément. C'est toi qui fixes ton prix, donc tu sais que la personne, si elle prend le train, c'est des billets à plus de 100 balles. Quoi. Ouais. Moi, ça me revenait à plus de 200 € de faire l'aller-retour Angers pour les fêtes, et en plus à 2 avec ma copine, c'était. Moi, j'ai réservé mon train, maintenant je croise les doigts. Quoi. Les trains, t'en auras, tu vois. J'ai une chance sur 2. Les prévisions, c'est mardi. Les prévisions, donc en gros, ils diront une semaine en gros. Ils diront un peu pré-shot un peu, on va dire. Ouais, c'est ça, voilà. Donc on va voir un petit peu, mais on est un peu comme ça, quoi. Donc, En vrai, bon courage à tous pour rentrer chez votre famille et tout, parce que ça va être compliqué. Moi, ce sera covoite, c'est sûr. Il n'y a pas de fin de ce covoite, c'est 8 heures de route. Hop là, avec 6, moi, ça me parler de son boulot. 7 heures de route. 7 heures, ça me paraît beaucoup. À Lyon-Paris, tu mets un gros. Si tu comptes entre 7 et 8 heures. C'est 8 heures, voilà. T'as pas l'axe. Nous, on avait fait Arles. Si, t'as c'est 6h38. Ouais, 6h38, mais vraiment en one shot. Oui, ça plus. Ouais, donc 8 heures en gros. À peu près. Voilà. Mais donc ça va être très très chaud cette semaine, mais c'est vrai que voilà, la grève, forcément, qu'on soit pour ou contre, ça crée forcément ce genre de situation un petit peu difficile. Où nous, on se retrouve aujourd'hui sans transport en commun du tout là où on habite, voilà. Mais après, écoute, les gens après. On essaie de se débrouiller, les vélos et tout ça, mais on fait au mieux, bien évidemment. Qu'est-ce qu'il a fait du coup? On parlait un petit peu de Miss France avant que tu arrives, mon bon. Très rapidement. Ouais, on a fait une pré-intro, mon sacre. Ouais. Mon sacre. Ah, tu l'as vu? Que tu mérites. Non, je l'ai pas vu. Ah, t'as pas vu? C'est dommage. Elle a été élue. Et moi, j'ai pas été élu juste parce que je suis un homme, en gros. Ouais, c'est super. Et moi, parce que je suis gros. Super. Exactement. Putain, je l'ai pas dit, mais c'est vrai. Je l'ai pas dit, mais c'est vrai que c'est gros. J'avais oublié de te le dire. Je l'ai pas dit. Maintenant que tu me le dis, ça me revient effectivement. Maintenant que tu me le dis. C'est vrai qu'il y a un truc. Du coup, Miss France, en vrai, t'as regardé? Tu regardes toi ou pas? Ça m'étonne pas. Mais tu sais, mec, c'est pour ça que je faisais tenir le sujet, parce que sinon, s'il n'y avait pas eu Faya, moi je m'étais là, on s'en bat les couilles, on passe au sujet suivant. Je regarde tout en jouant à l'ordinateur. C'était sûr. C'était sûr. Je te dis direct que j'étais pas devant ma télé. Chauvin, assez Chauvin, Pays de la Loire, je trouve. C'était pas trop mal. Franche-Comté. Ah, mais t'as vraiment suivi quand même. Ouais, un petit peu, mais je suis le genre de mec, par contre, qui je trouve pas ça cool, quoi. Tu vois, pour moi, ça fait vraiment défilé de poulet. C'est un peu particulier. Oui, c'est vrai que c'est bizarre. Non, mais je trouve ça à l'ancienne, quoi. Je trouve ça complètement à l'ancienne, et voilà. C'est pour ça qu'on l'a fait sur le récap l'autre jour. Il y avait une tier list et on commentait les nanas. Et moi, j'avoue, j'étais pas très à l'aise. J'étais là, moi, je suis pas très fan. Tu vois, autant j'aime bien délirer de plein de sujets et tout. Ouais, c'est ça. T'as vu son pif, elle est dégueulasse. Genre, non, c'est mort. Et tu vois les tendances Twitter, c'est Miss Machin, Miss Franche-Comté. C'est toute la soirée, ça n'arrête pas, quoi. C'est vraiment the soirée, même s'il y en a qui s'en foutent. Et dans le milieu du gaming, en général, on a plutôt tendance à s'en foutre un peu et à trouver ça pas ouf. C'était quand même en full top tendance. Quand j'étais petite, j'adorais ça. Je trouvais ça trop cool. Comme le Père Noël, sauf qu'à un moment, tu te rends compte que c'est autre chose que juste. Est-ce qu'il faut faire croire aux gens que Miss France c'est bien quand ils sont jeunes? Non, mais chacun pense ce qu'il veut. Il n'y a aucun problème. Mais toutes les femmes sont belles, on le rappelle. Les femmes sont des Miss. Bon, on est resté un peu trop longtemps sur les grèves et sur Miss France. Je vous propose qu'on passe tout de suite au bail de l'équipe. Je viens d'arriver. C'est tout de suite. On est
parti donc pour les bails. Qu'est-ce que c'est que les bails? Bien évidemment, qu'est-ce qui nous a marqué aujourd'hui, hier, ou peut-être qu'est-ce qui va nous marquer dans la semaine à venir? Eh bien écoutez, on va commencer tout de suite avec Ponce. Ouais. Effectivement, qu'est-ce qui m'a marqué? En fait, hier, j'ai oublié de vous parler de quelque chose de très important. C'était l'anniversaire qui, pour moi, compte le plus au monde. Pas du tout. Mais c'était l'anniversaire de Mario Kart 64, qui est sorti il y a 23 ans au Japon, hier. Ça faisait 23 ans qu'il était sorti au Japon. Ah, c'est dans tes bails aussi? Ah merde, c'est pas grave. Non, c'est pas dans mes bails en plus. C'est pas dans mes bails. C'est plus du tout le cas maintenant, mais effectivement, avant, les jeux sortaient avant. Par exemple, au Japon, pour un jeu Nintendo, ça sortait avant au Japon. Et puis, genre 6 mois, 1 an plus tard en France. Donc, c'était sorti en 97 en France, en 96, effectivement, au Japon. Et par contre, j'avais complètement oublié, je sais même pas si j'avais connu cette vidéo de publicité de promotion du jeu. Si on peut la mettre, franchement, avec le son et tout, parce que je m'en rappelais pas. Et je la trouve insane. What the fuck? Stylé, non? Mais elle était vraiment énorme cette pub. Wow, il se régale. Le feu, hein? Voilà. T'achètes? Après, ça doit être une pub japonaise, c'est pour ça que tu l'as jamais vu, à mon avis. C'est ça. Oui, alors, moi, je l'avais revu sur Game One. C'est exactement ce tweet-là que j'avais dans le Hall of Fame, mais pas grave du tout. Nice qu'on en parle quand même. Et puis, c'est ça qui est ouf, c'est de se dire que dans les autres pays, j'ai justement tapé les pubs commerciales Mario Kart 64. Dans les autres pays, c'est que des extraits de jeux. Là, ils ont vraiment créé quelque chose derrière. Ils ont fait un dessin animé, pour la quoi. promotion, parce que le jeu est sorti aussi un petit peu plus tôt. Trop stylé. Après moi c'est le 23 ans. C'est le 23 ans hier au Japon et du coup bientôt 23 ans en France. Moi j'avoue que c'est pas c'est le Mario Kart qui m'a fait le plus jouer à Mario Kart, c'est-à-dire que je me suis mis vraiment à Mario Kart sur 64, mais c'est pas celui que j'ai préféré, qui m'a le plus marqué. Celui qui m'a le plus marqué, c'est comme beaucoup Mario Kart Double Dash sur GameCube, qui était vraiment, pour le coup, je trouve que l'upgrade entre Mario 64 et Mario Kart 64 et Double Dash, c'est le plus gros upgrade que j'ai vu sur Mario Kart. Genre je trouvais monstrueux parce qu'il y avait des upgrades de mécanique, de gameplay, mais même visuellement la différence qu'il y a, parce que du coup j'ai re-regardé, je me suis dit mais attends, what, tu sais, des fois tu mélanges un peu dans ta tête les images des jeux. J'ai re-regardé des images de Mario Kart 64, je me rappelais des cuts improbables que tu prenais en te prenant toi-même une carapace pour sauter en l'air, et du coup tu sautais au-dessus d'un mur, tu gagnais un tour, enfin c'était abusé. Mais de toute façon le up qu'il y a eu entre la 64 et la GameCube, c'était énorme. C'est insane. Tu vois, c'est pareil pour Smash Bros. Quand tu vois Smash 64, moi j'ai vu moi j'y ai jamais joué, mais je regardais l'Evo, ils font aussi l'Evo sur Smash 64. Et tu vois ça, et après tu vois Melee, et là, oui. Ah ouais, on est quand même. Ils se sont gavés. On est monté d'un niveau, quoi. Amélioré, Double Dash, c'était vraiment stylé et fait pour la compète aussi, quoi. Fallait tryharder, fallait avoir les pouces solides pour les dérapages et tout. Ouais, complètement. Ouais, ça changeait toute la mécanique entre 64 et Double Dash, mais même visuellement parlant. Aucun rapport Double Dash et 64, quoi. Mais bon, bref, moi c'est des jeux qui m'ont marqué. Mario Kart, c'est trop stylé. C'est la base. Mais vous êtes tous mis d'accord là, c'est une blague? C'est vrai qu'on a tous mis le truc, le stream, ouais. Et toi, t'as pas honte? Vous avez tous mis le même suite? Ouais. On n'a pas trop d'originalité. C'était un dress code ou tout était au sale? En fait, on nous frappe. Genre sur la machine à laver mardi. C'est très bien. C'est très bien. Je l'ai dit dans le groupe Récap Weekend, mec. Quoi? Ignoble. En fait, en gros, groupe contre mecs. Vous avez un groupe. En fait, on a les techniciens mecs et on a nous et voilà. Et après, on a juste eu le check. Et là. Après, t'as une conf avec les autres chroniqueuses nanas de l'émission. Voilà, c'est exactement là où on voulait venir. Mais je voulais que tu le dises toi-même. Après, toi, t'as aussi un groupe. Après, toi, c'est tranquille parce que t'as aussi une conversation, j'imagine, avec les autres chroniqueuses nanas de l'émission. Donc. L'enfer. Le pire. Bon, on enchaîne là. Dites de la merde, ça me saoule. Évidemment, Eric. Je te prête. C'est chaud. On enchaîne avec un bail que j'ai vu sur Twitter. C'est Marie, je crois, qu'il avait reposté. Et en fait, c'est une bande d'annonce d'un. Elle est en PLS, tu le tiens. C'est une bande annonce d'un film. Ouais. Et je sais pas pourquoi. Ouais. Ça m'a sur-hype. Je vous propose qu'on regarde la bande d'annonce en full. On se kiffe ça, puis après on en parle. On est muté. On va se mute, on va se mute. On regarde ça, la régie peut envoyer, puis on en parle évidemment après. The final book of the Daedalus trilogy, The Man Who Did Not Want to Die. C'est un best-seller mondial. Translation will begin in December. T'es prêt à enfermer tes traducteurs dans un bunker, à les traiter comme du bétail? Vous avez fait bon voyage? Vous ne pourrez garder aucune trace de votre passage ici. La confiance règne. Ce travail commun de traduction pour une sortie mondiale simultanée est une première. Vous pouvez vous estimer chanceux
Après vous. Nous avons pris toutes les précautions du monde. Isoler les traducteurs, confisquer les portables, couper Internet. Это не просто триллер. Это фундаментальный текст. Les 10 premières pages de Dédalus tome 3 ne t'appartiennent plus si tu ne verses pas la somme d'ici 24 heures. 100 pages supplémentaires apparaîtront demain sur la toile. I mean, look at us. We're in prison down here. Trovo il bastardo che ci sta fregando. Io lo ammazzo. Τουλάχιστον ο hacker μας απάλλαξε από αυτό. 下一步是什么？考到吗？ Moi je le sais que c'est toi. Je vais le prouver. Il nous a inventé de s'accrocher. Il n'est pas attestation. Je n'arrête pas de le lire. Tu dois comprendre comment tu as fait. En fait, Voilà, c'est les traducteurs, c'est un film de Régis Roissart. Et alors, c'est pas un huis clos, comme on l'a vu, mais en gros, ce sont des traducteurs. J'ai trouvé ça énorme que ce soit épique à ce point-là. C'est épique. En fait, c'est les traducteurs d'un livre qui leak les 10 premières pages en mode attention, sinon je leak celle d'après. Mais c'est ça moi, ça m'a sur-hype parce qu'en gros, c'est effectivement donc des traducteurs de plein de pays différents. Donc, on a vu, il y a Portugal, il y a Espagne, il y a Chine aussi, il y a un peu tout. Et ils sont dans un bunker, c'est super sécurisé, on leur prend leur téléphone, machin. Et au final, il y a des pages qui leak, les 10 premières pages. Et il y a Lambert Wilson, évidemment, le grand, qui est là. Et puis, on va lui dire, bah voilà, si jamais tu me donnes pas de l'argent, je vais leak la suite. Et ce qui m'a fait rire, c'est le côté giga hype, tu vois, en mode attention, on va leak la suite, on en a rien à faire. Alors que c'est juste un bouquin qu'ils sont en train d'écrire qui va sortir. Ouais, mais après, c'est des problématiques qui sont tellement actuelles, quoi, de se faire leak les scénarios. Enfin, tu vois, genre quand à chaque fois les acteurs ils te racontent comment c'est difficile maintenant dans certains procédés pour pouvoir avoir accès au script, et pour le script c'est fait sur rouge sur fond noir pour éviter que ce soit scanné. Si tu le perds, tu peux te faire douiller par ta boîte. On avait eu l'histoire justement là du script de Star Wars 9 qui avait été laissé par John Boyega, donc qui est celui qui joue Finn dans Star Wars. Il avait laissé le script dans sa chambre d'hôtel, et du coup c'était la femme de ménage qu'il avait retrouvée et qu'il avait mis en vente sur eBay pour 60 €. Et du coup c'est des trucs où tu te dis mais voilà. Et donc franchement moi je trouve que c'est un truc intéressant. Je regarde Régis Roissart parce que moi le nom me dit rien. Mais non, parce qu'il a pas fait énormément de choses. C'est son 3e long métrage. Son 2e long métrage. Le premier c'était populaire en 2012. Il y a un 3e qui arrive en plus tard, c'est ça. Oui. Donc c'est son 2e long métrage seulement. Donc oui, carrément. Mais j'ai trouvé ça assez prometteur. Ça sort le 29 janvier. Et c'est bien français. Et c'est bien français. On a tout de suite compris que c'était français. On a vu que c'était français. Les premières secondes. La VF était pas ouf, mais on a compris que c'était français. Mais c'est marrant parce que moi je sais pas pourquoi. J'ai regardé un peu sans rien m'attendre et tout, et ça m'a hypé. Genre vraiment j'ai envie de voir ça. De se dire que c'est des problèmes qui ont dû exister il y a quelques années, il y a plusieurs décennies, et de se dire que nous, c'est des problèmes qu'on a maintenant constamment. Tu peux rien dire, rien parler sans dire spoil ou des machins comme ça. C'est comme il y avait aussi une histoire, et les traducteurs, je crois que ça reprenait un petit peu cette histoire-là, c'était quand il y avait eu la sortie du bouquin de Solzhenitsyn, donc qui avait écrit L'archipel du Goulag. Et en fait, Solzhenitsyn avait écrit ce bouquin. En fait, à l'époque, maintenant on connaît tous le Goulag, donc ces fameuses prisons qui avaient été mises en place par le système communiste et qui emprisonnaient donc les gens en Sibérie et tout ça. Et à l'époque, on savait très peu de choses à propos de ça, on ne savait même pas vraiment que ça existait. Et en fait, Solzhenitsyn, donc, qui était un opposant politique à ce moment-là, écrit L'archipel du Goulag, sauf qu'il était recherché aussi par les pouvoirs politiques soviétiques à cette époque-là, et du coup il avait dû son manuscrit le confier à plusieurs personnes, donner un morceau à une personne, un autre morceau à une autre personne, diviser le manuscrit pour pas tout perdre d'un coup, exactement, et pour après le récupérer en tuer. Et ensuite il avait sorti L'archipel du Goulag, et quand L'archipel du Goulag était sorti, ça avait été un tremblement de terre, parce qu'à l'époque en France, le parti communiste était un parti très puissant, mais partout dans le monde les partis communistes avaient beaucoup d'influence, et ça a été un tremblement de terre monumental sur la conception qu'on faisait du communisme et donc du régime soviétique à ce moment-là. Donc c'était une histoire super intéressante, et si ça vous intéresse, je vous encourage à aller écouter L'archipel du Goulag. Il y a le podcast d'Affaires Sensibles qui a été fait dessus, qui était très intéressant. N'hésitez pas à aller très joli clutch de l'anecdote là-dessus, Rive. Merci d'avoir rebondi comme ça. En tout cas, voilà. Les traducteurs, ça sort le 29 janvier au cinéma. C'est français. Il y a Lambert Wilson. Moi, ça me hype. Voilà.
Moi j'aime bien Lambert Wilson. Ouais, moi aussi de ouf. Moi je trouve cool. Déjà beau gosse, déjà beau gosse. C'est clair. Bah moi c'est le physique c'est trop important. Donc déjà Lambert Wilson trop beau gosse. Et non, mais voilà, moi je suis très superficielle, je suis très portée sur le physique. En fait, moi si quelqu'un est moche effectivement, c'est mort. C'est mort. C'est pour ça que j'aime beaucoup aussi Jean Dujardin que je trouve je m'en fous de son beau gosse comme comédien Osef, tu vois. Il est beau gosse quoi. Beau gosse. Bref, sur ça quoi. Film qui sort le 29 janvier. Voilà, c'était mes bails pour aujourd'hui entre Mario Kart et cinéma français. Eh bien écoute, on va continuer un petit peu dans l'art, j'ai l'impression, parce que Lucas nous en parle. Elle va nous parler de 5 artistes. Oui, alors là c'est la fin de l'année 2019 et il y a beaucoup d'artistes sur Twitter, entre autres, qui partagent leur... Qu'est-ce qu'il y avait marqué ? Il y a la régie qui a passé un message, il y a écrit Lambert, si tu regardes le récap, contacte-nous. Il me régale en Il y a aussi des gens qui ont mis je préfère Faya. Et je peux les comprendre. Je peux les comprendre. Donc oui, donc sur Twitter, c'est voilà, comme c'est la fin de l'année, il y a pas mal d'artistes qui donnent leur top 5 ou top 4, je crois, top 4 pardon, of 2019. J'ai encore craché. Franchement, je sais pas ce qui me prend, mais là, encore une petite boule de pétanque qui est sortie. Il y a un postillon sur le pad là. Vraiment désolée. Et du coup, j'ai choisi 5 artistes et avec des petits morceaux d'art qui nous ont montré et je voulais vous les montrer aussi à vous. Des bouts d'art. Regardez. What voilà. Ça a été ma bannière Twitter pendant un moment parce que vraiment il est magnifique ce fan art Zelda Wind Waker avec aussi Smash du coup puisqu'il y a King K. Rool et Pichu. Ensuite on peut les voilà, ça c'est pareil un fan art de Wind Waker avec Ganon d'ailleurs puisque c'est la forme cochon derrière. On dirait c'est sûr c'est pas la forme. J'ai pas mes lunettes. C'est quoi le petit animal trop mignon qui court à côté d'eux là devant ? C'est un Korogu. Non, je dirais que c'est Ganondorf, c'est une forme humano là. Ah ouais, c'est vrai. Je sais pas, je vois pas très bien de loin comme ça. Ensuite, voilà, God of War, trop stylé. Oh là là, celui-là, il est vraiment stylé. Kratos. Ouais, grave cool. Ensuite, du coup, on peut peut-être passer à l'artiste suivant. Moi, j'ai fait une C'était quoi le nom de l'artiste ? Ah oui, grave. Parce que du coup, alors attendez, c'est vrai que je vais promouvoir le nom de l'artiste. Donc c'est Nico Geyer. Nikogeyer. Je vous le mettrai bien dans le chat, mais on peut pas mettre de lien dans le chat. Je suis désolée. Du coup, je répète, Nico Geyer, Nikogeyer. Ah oui, je peux juste balancer le blaze. Ah oui, mais je me suis pas connectée à Twitch. Peut-être que Ponce l'a fait, donc Ponce peut le faire. Là, il t'écoute pas là. Il m'écoute pas. Je peux pas mettre de lien. Le nom de. Je peux pas écrire. Je sais pas. Il y en a qui je ne sais pas actuellement. Nico Geyer. Niko plus loin Geyer. Voilà, merci beaucoup. Artiste suivant qui s'appelle Emma Core. Et là, c'est animé et j'ai trouvé ça super sympa quoi. Elle a une inspiration un peu Zelda, Pokémon, c'est full Nintendo. Et vraiment, je trouve ça vraiment cool. À l'ancienne et tout. Ouais, elle se chauffe. Ouais. Les petits animés en GIF, du coup, mais c'est surtout là, elle dessine ça en 3D. Ouais, bah c'est de l'animation 3D. Moi, j'avoue que je m'y connais pas trop, mais pour le coup, c'est. Puis elle va du plus élaboré enfin du moins élaboré, on a l'impression au plus élaboré. Ou c'est vrai. Avec le style le plus ancien en haut à gauche. En fait, moi, ce que je trouve ouf, c'est ça, c'est la. Ah mais si, c'est bon. C'est la pluralité des styles, quoi. C'est assez ouf. Ouais. C'est vraiment, t'as pas l'impression que c'est la même personne qui a fait les trucs. C'est quand même fort, moi, je trouve. Mais puis quand même, elle a une patte bien à elle, moi je trouve. Ouais, mais il y a quand même des trucs très différents entre le Link deuxième rangée et en bas à droite l'Arméléon. Et elle a fait les dessins ou elle les a animés genre ? Bah elle fait les deux. Hein. Ok. Elle fait les deux, ouais. Ensuite, il y en a un autre, et alors là, celui-là, je les ai trouvés vraiment hyper impressionnants. Elle s'appelle, en fait, je ne sais même pas si c'est une fille ou un garçon, j'avoue, on s'en fout un peu. C'est un artiste qui s'appelle Dead Slug. Et là, franchement, dans un univers bien à lui ou à elle, trop stylé. Oh, what ? Ouais. Oh là là. Grave cool, une patte graphique qu'on peut retrouver. Moi, ça me fait penser un peu à un mélange entre Ghibli et Zelda. On dirait Ghibli, mais vraiment lourd, 2020, un peu plus dark, quoi, tu vois, genre. Oh, les détails de la première image, je suis choqué. Ouais, franchement, c'est grave. La profondeur. Vous imaginez des gens, ils sont talentueux comme ça ? C'est incroyable. Hein. Faut leur donner du boulot, putain. Ouais. Mais tu crois que est-ce que vous pensez que grâce à des tweets comme ça qui buzzent, si je puis dire, ça peut permettre de leur donner de la visibilité pour bosser dans des studios, etc. Parce que franchement, là, t'as envie de le faire bosser. Et là, il y a 21K likes, 4628 retweets, c'est quand même pas mal. Moi, j'imagine que oui. Et puis en plus, elle est en freelance. Ah ben.
il ou elle a travaillé à Ubisoft Paris. Voilà. Donc, oui, c'est carrément. Qui se dose quand même pas mal, quoi. Ouais, c'est clair. Et ensuite, une artiste que j'aime particulièrement. Et c'était quoi le nom de cet artiste? Alors, elle, du coup, je l'ai mis plusieurs fois dans le chat, c'est Dead Slug. Dead Slug, d'accord. Voilà. Et ensuite, une artiste que j'aime tout particulièrement et de laquelle je m'inspire beaucoup, surtout pour quand j'ai designé ma chaîne avec un illustrateur, etc. On s'était vachement basé sur son travail. Elle s'appelle Meyoko. Elle est super, super connue et elle fait des trucs magnifiques, tout en transparence, avec un style bien à elle. J'avoue. Meyoko. Marqué dessus, là. M-E-Y-O-C-O, et j'ai mis aussi dans le chat. Je trouve ça vraiment trop stylé. Pour le coup, elle est vraiment super connue. J'aime un peu moins, mais c'est très stylé. C'est une patte quand même. Hein. Regarde, trop magnifique. Je veux absolument cette Switch. Prenez mon argent. Elle fait du travail en transparence. Moi, je trouve que c'est hyper dingue. Cette histoire de faire la bouteille avec le liquide à l'intérieur, etc. Je trouve ça vraiment trop, trop stylé. Comme la première. Oui, je vois la première où on voit les bouteilles. Ouais, voilà. Ça, c'est ouf de faire ce travail de transparence. Je trouve ça vraiment magnifique. Ah, ça rend bien. Ouais, voilà. Moi, j'aime moins ce style, mais il faut avouer que genre. Faut avouer quand même. Ah oui, ça rend bien. Il y a un truc, quoi. Il y a un truc, quoi. Mais par contre, le talent. C'est comme un essai à Bayonne dernière minute. Il y a un truc. C'est exactement comme un essai de Bayonne à la dernière minute. C'est exactement ce que je me suis dit. Il y a un truc qui se passe, quoi. En l'image, j'ai vu l'essai. Même la transfo, j'ai vu. Bien sûr. Ça, c'est l'hymne breton. Ça, c'est breton. C'est autre chose. Bayonne. Encore rien à voir, du coup. Il y a plus de 700 km, on peut le dire. On peut le dire. Manifestement. C'est à l'ouest. Manifestement. Et pour finir. Il est chiant, il a appris ce nouveau mot hier, là, manifestement. Là. Il y a quand même quelqu'un qui a dit dans le chat, elle fait de superbes chroniques Ultia, dommage qu'elle se bave dessus. Voilà. Maintenant que vous en parlez dans le chat, on voulait un petit peu t'en parler, Ultia. C'est vrai que le fait que tu te baves dessus comme ça, ça nous fatigue. Vous savez que ça m'arrive tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, ça c'est le PC de quelqu'un de le stream, de Webedia, et il se plaint souvent. Il nous dit, c'est qui encore qui a bavé sur moi. Gros postillons. Mais en vrai, ça m'arrive super souvent, et je pense que sur ma chaîne Twitch, si tu regardais les clips, il y en a plein où en fait juste je me bave dessus, je m'éternue dessus, genre c'est immonde. En vrai, je suis immonde. Super. En fait, c'est un peu le Hugo délire en version féminin, quoi. C'est quoi, c'est pareil. Entretien d'embauche. Je ne me morve pas dessus, moi. Il le joue un peu, Hugo, quand il a éternué. Faut clean le bureau après chaque émission. C'est une galère. Tous les techniciens ils sont là. Putain, c'est immonde. Et après, mais t'imagines en entretien d'embauche, c'est quoi votre plus gros défaut? Alors là, d'être perfectionniste, je pense que je bave énormément. Je me bave dessus très régulièrement. Ouais, je bave. Regardez, là, je bave. Là, je suis en train de baver. Pardon, regardez, je suis obligé de m'essuyer. Voilà, je m'essuie là. Oh, c'est dégueulasse. T'es immonde. Dernier artiste que j'ai regardé. Il y en a tellement. Franchement, ils sont beaucoup à avoir participé à cet hashtag qui s'appelle Art of 2019. Mais voilà, la sélection était difficile, mais celui-là, regardez, une inspiration Disney qui est incroyable, c'est Neko Coconut, que je mets dans le chat, le nom. Regardez cette inspiration Disney, trop canon. Ah ouais, c'est... Cette sirène est juste magnifique. Juste. Et le dernier fanart avec Elsa de la Reine des Neiges, c'est Neko Coconut. La pâte est ouf. Enfin, franchement, je trouve que c'est beau, c'est sublime. Donc, si vous voulez aller regarder, parce qu'il y en a énormément dans des styles tous différents et de plus en plus beaux à chaque fois. Enfin, on sait pas les classifier. Vous allez sur Twitter et vous mettez hashtag Art of 2019. Insane. Et vraiment, il y a des gens il y a des gens qui sont hyper talentueux. Donc, si on peut aller voir, trop classe. Ça fait plaisir aux yeux de voir des trucs comme ça. Je trouve que voilà. Et pour terminer, on va. T'as pas tous Faya pour avoir des belles choses à voir. Se délecter de l'enfer. Depuis tout à l'heure, on a Vivi dans le chat, Vivi qui est graphiste chez le stream, qui fait beaucoup de choses. Et d'ailleurs, c'est toi, Vivi, qui t'occupe des visus pour Ponce la nuit. Trop stylé à chaque fois, mais vraiment trop. Et depuis tout à l'heure, dans le chat, à chaque fois que tu montes des trucs, elle écrit magnifique. C'est insane. Ultra beau. Trop bien. C'est vrai que c'est la boss Vivi. Franchement, elle est super douée aussi. Ouais, trop. Elle était en stream tout à l'heure. Elle fait des streams décents et tout. N'hésitez pas à aller la voir. Elle est pas mal douée. Et en fait, pour finir sur toujours une petite touche artistique, je suis tombée sur ça sur Twitter. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais ça donne faim. Oh, c'est surtout très bien fait aussi cette histoire. C'est de l'animation qui donne super faim, quoi. Oh là là. Il n'y a pas un mec qui refait exactement les mêmes plans après, en vrai? Quoi? Ça serait cool. En fait, alors moi, je suis fan d'animé, de Ghibli, etc.
Et alors, C'est exactement ça, quoi. La bouffe dans les Ghibli m'a toujours donné tellement envie. À chaque fois, je salive. Rien quand ils mangent du riz blanc. Ouais, grave. Genre les onigiri et tout, c'est juste du riz avec... mais ça a l'air tellement bon à chaque fois. Puis après, quand ma mère me servait du riz basmati, j'étais là, putain, c'est pas pareil. C'est de la merde ton riz, maman. C'est vraiment de la merde. Mais là, regardez comment ça donne vraiment trop envie. Ouais, et c'est super satisfaisant comme genre de vidéo. En plus, la petite musique un peu chill et tout. Voilà, je voulais juste vous le montrer. Au final, c'est juste du bacon avec des œufs sur le plat, mais ça a l'air juste vous donner faim, quoi, les gars. Ouais. D'ailleurs, la dernière fois, on a regardé avec Ultia Tombeau des Lucioles. Oui. J'avais envie de me tirer une balle. On a dep à la fin. Ah ouais. Genre, on était on se regarde un truc. Tombeau des Lucioles, play. Genre, une heure après, on était en mode, ça va pas du tout, moi. Je crois que je vais rentrer chez moi, je vais juste me tirer une balle là. Ça m'avait pas appelé, quoi. C'est trop dur. Moi, je vais pas le regarder tout seul, je vais être tout seul chez moi dans mon appart. Il était deg. Ah non, mais c'est vrai, c'est magnifique, mais. C'était très beau, mais c'est très triste. Et en plus, moi, je l'avais vu, je sais pas, quand j'étais ado. Et là, tu t'en rends compte encore plus que c'est super triste. C'est dur. C'est dur, mais c'est magnifique. Tu fais un live react Tombeau des Lucioles. Tu fais des live react de trucs trop tristes. Alors là, c'est dur en fait parce que. Et si on l'avait vu avant, c'est ça le pire. On n'était même pas surpris. Là, je suis en train de pleurer en fait. Mais regarde ce que en fait, ce qu'on est en train de voir, le film est insane. Le mec fait du react. N'hésitez pas à sub parce que pour me soutenir un peu parce que je suis triste. À chaque sub en fait j'arrête de pleurer. Une larme, un sub. Il y a deux. Le pire. Mais on n'a pas pleuré. Non, on n'a pas pleuré. Pas à nous. Pourriez-nous le dire, hein. Ouais. 2020 bientôt. Hein. Ouais, on connaît. Ça, hein. Et oui, je connais Le Vent se lève pour répondre à Bob dans le chat. Le Vent se lève, qui est un de mes Ghibli préférés, qui est magnifique et qu'on a vu aussi ensemble. Ah oui, il est sublime. Je crois que c'est mon Ghibli préféré. Oui. Avec l'histoire de l'aviateur et tout. Ouais. C'est mon Ghibli préféré. Ah oui, mais j'avais trouvé ça magnifique. Ouais, il est sublime. Le vent se lève, ouais. Le vent se lève, c'est. Il faut tenter de vivre. C'est magnifique. Ça raconte l'histoire d'un jeune homme. Ah mais oui. Ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui est fan d'aviation et qui devient ingénieur en aviation justement. Et en fait, il rencontre une jeune fille de laquelle il tombe amoureux et on suit leur histoire et c'est vraiment magnifique. Franchement, moi, j'ai trouvé ça sublime du début à la fin. Les images, un peu comme les tuches, ouais. C'est aussi beau que les tuches. Par rapport aux tuches, non, les tuches, ça reste. Tuche 2, ça reste dessus. Presque aussi beau que Fatal, même. En termes de poésie, c'est magnifique. Il compare l'incomparable. J'ai eu peur. Les bronzés font du ski, je mets ça juste pile poil entre les tuches 2 et les bronzés 3. Mais bien évidemment, on est au top. Camping. Alors, camping, c'est la référence. C'est 10, tu vois, c'est sur 1 sur 10, moi c'est sur 1 sur camping. Sur une échelle sur 1 sur camping. Mais pareil. Le 2 aussi, pareil. Et chez Antoniente. Depuis tout à l'heure, il y a Faya, il est en mode, est-ce que je peux faire mes bails ou pas? Non, je vous écoute. Non, mais tranquille. Je vous écoute critiquer les films qu'ont fait ma jeunesse. Mais non, c'est pas vrai, pas du tout camping. Alors, vas-y, c'est pour toi. Alors, du coup, moi, je vais commencer. J'adore Fatal, d'ailleurs. Ah oui, Fatal, on kiffe. En vrai, j'adore Fatal, mais c'est juste que c'est complètement incomparable. Oui, c'est tout. Ça, c'était marrant. Moi, je vais parler de Star Wars, l'événement Star Wars Fortnite qu'il y a eu hier. Du coup, je suis rentré chez moi, c'était à 20h. C'est pas mes clips, mais c'est des clips que j'ai retrouvés du coup sur YouTube. Vous allez voir ce qui s'est passé en jeu. Je sais pas si vous y êtes un petit peu intéressé, mais le son à fond. Déjà le skin est réel. Ça c'est dans le jeu, ça. C'est en jeu, mec. Les boss. Oh my man. Le Faucon Millennium. This is the Faucon Millennium with Han Solo and Chewie. World Premiere. Attends, vous trouvez ça vraiment éclaté? Je trouve pas ça du tout éclaté du tout. Les gens qui disent éclaté, je vois pas ce qu'ils veulent et à quoi ils jouent comme jeu, tu vois. Wow. Genre ça c'est en jeu, mec. Mais vous imaginez, vous ouvrez votre game, votre jeu, en fait, il y a des trucs qui se passent en live dedans. Enfin, c'est énorme. Oui, c'est pas éclaté du tout. Alors après, vous pensez ce que vous voulez de Fortnite là, ça se bat un petit peu pendant quelques minutes. Tu peux mettre la vidéo d'après. Je vous ai refait un deuxième. Avec des T-Fighters, ça se battait comme ça direct. Il y avait un hologramme qui est venu sur la petite scène avec tous les joueurs. C'était J.J. Abrams qui était là. Et il y a J.J. Abrams aussi qui a été modélisé en jeu. C'était pas du tout un hologramme. Il y avait un Stormtrooper. Mais du coup, j'ai une question. Ah mais les boss, putain, ils sont gavés. Et bon, après les points de vue étaient compliqués à prendre de cet endroit-là parce que tout le monde est devant et ils font leur émote et tout. Ouais, c'est ça. Surtout qu'ils ont 12 ans, hein, les gens qui regardent. Bah oui, c'est ça. Là, ils savent pas que derrière eux, il y a un gros youtubeur qui est en train de filmer, mais ça, bon. Oui. Tant pis. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé ça franchement stylé. Comme toi, Ponce, les gens qui trouvent ça éclaté, je comprends pas. Je comprends pas. Jouer pour avoir des trucs.
moins éclaté que ça. Enfin, je sais pas du coup comment vous comprendre là-dessus. Moi, je trouve ça vraiment stylé. Je suis pas un gros joueur de Fortnite, même si depuis quelques temps, depuis le SWC Africa notamment, je m'y suis remis un petit peu. Je trouve ça vraiment pas mal ce qu'ils font en jeu et pour leur communauté. J'ai une question. Dis. Mais du coup, là, en fait, c'est une pause. Ils se tapent pas dans le jeu. Non, là, c'était une pause à 20h. Les serveurs avaient fermé à, je crois, vers 13h. Ils avaient tout fermé. Ouais. Il y a eu des petits bugs. Au lieu de se lancer à 20h, je crois que ça a été lancé à 20h. 13 ou 15, un truc comme ça. Mais il me semble que si, tu peux faire ta vie à l'autre bout de la map et te taper. Si oui, tu peux. Mais dans cette zone, on pouvait pas se taper, c'est ça ? C'est ça, là, dans cette zone, il y avait une plateforme exprès. Ils ont même, du coup, il y a une scène exclusive du prochain film qui sort mercredi, qui a été diffusée en jeu. J'ai décidé de pas la mettre parce qu'on sait jamais, il y a peut-être des gens qui veulent pas du tout être spoil ou quoi que ce soit. Il y avait même J.J. Abrams qui posait une question aux joueurs en jeu avec 4 possibilités de réponse dans des cercles de couleurs devant lui. Donc il y a des millions de joueurs à travers le monde qui ont répondu à ces questions-là. En gros, c'était qu'est-ce qu'on va vous diffuser, de quoi ça a parlé vite fait la scène qu'on va vous diffuser. C'est pour ça j'ai pas décidé de vous en parler et de le montrer parce qu'on peut considérer ça comme du spoil, mais je trouve ça ouf. Moi, ce que je trouve dingue, c'est qu'en gros, un jeu vidéo, là, Fortnite en l'occurrence, un jeu vidéo devient une plateforme de pub, quoi. C'est quand même ouf, quoi. Ils font de la publicité pour un produit qui n'a aucun rapport avec le jeu sur le jeu. C'est comme si tu offres l'exclusivité d'image de ce film qui est ultra attendu sur un jeu, quoi. Ouais, c'est comme si sur WoW t'avais des affiches de trucs, tu vois, genre des affiches pour des events. C'est l'avenir en vrai, hein, moi je pense. Enfin, je dis pas, j'encourage pas forcément cette pratique, mais je pense que c'est l'avenir dans les jeux vidéo de mettre de la pub dans les jeux vidéo. Ouais, je pense. Après, ça se fait déjà sur FIFA, hein, par exemple. Ça vient de plus en plus dans les séries aussi. Dans NBA, dans les séries, t'as de plus en plus de séries qui intègrent les pubs et tout. Ouais, c'est plus vieux, mais pourquoi pas dans le jeu vidéo dans les années à venir. Et puis c'est de la pop culture, et du coup, en fait, les consommateurs de pop culture. C'est ciblé, quoi. Oui, en fait, c'est ça. Au final, c'est pas si aléatoire que ça. C'est pas une affiche dans le métro, forcément. Voilà. Les canettes de Monster dans Death Stranding, je vois quelqu'un qui vient d'en parler sur le chat, c'est vrai. Il y a quoi sur Death Stranding ? Il y a des canettes de Monster. Oui, bien sûr, mais même il y a du Red Bull, je crois, dans PUBG, tu vois, par exemple, tu bois de la Red Bull. C'est officiellement marqué Red Bull ? C'est un call, mais je suis pas sûr que ce soit. Alors peut-être que je me trompe. Alors j'ai pas envie de dire de conneries, mais je suis pas sûr que ce soit. On dirait mais oui, non, mais on est d'accord, c'est ce qu'ils veulent faire. Mais entre Death Stranding où c'est le logo Monster avec écrit Monster et PUBG où il y a une canette un peu floue, dégueu, avec un peu de rouge et un peu de bleu, je sais pas. Ils ont dû même modifier les canettes pour pas avoir de soucis. Ça a été supprimé. C'était un Easter egg en gros et puis ça a Ok, d'accord. Mais du coup, c'est une belle annonce du coup qui tease un petit peu et qui hype les gens justement pour le film. Et on va en parler. On n'a pas spécialement prévu, mais vous allez aller voir Star Wars 9 du coup ? Non, moi j'ai pas vu le 7, j'ai pas vu le 8, j'ai pas vu. En fait, moi j'ai vu juste le 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moi j'ai super bien dormi devant le 7 et 8, donc il n'y a pas de raison que j'aille pas voir le 9. On a passé un excellent moment. Au cinéma, toi. Qu'est-ce que j'adore dormir. Une sieste là. C'est impossible, j'ai jamais dormi au cinéma. Quoi ? Essaye, mec. Jamais. T'es grand aussi, toi, c'est chiant. Moi, tu vois, j'ai le siège là comme ça, je m'écoute. J'avoue, tu dors parfaitement bien au cinéma. Tu sais que j'avais emmené mon grand-père voir à l'époque Harry Potter 2. Donc avec la voiture et tout. Ton grand-père qui t'a emmené voir Harry Potter 2. Oui, c'est moi qui m'avais J'ai emmené mon grand-père voir Harry Potter. J'avais 8 ans. J'avais 8 ans. Non mais baisse d'un ton, ça. Il me saoulait. Ton grand-père. Commencez pas. Non mais j'avoue. What the fuck. Commencez pas. Non mais du coup, mon grand-père m'emmène voir Harry Potter 2. Il accepte de m'emmener. Oui. Et là, du coup, on y est. Donc là, c'est Harry Potter 2. Tu lui as payé des popcorn ? Non mais j'avais plaisir quand même. Non mais j'étais tout petit, ça va. Petit domac avant. C'était calme. et donc du coup il m'emmène et voilà, et là je le vois, il commence déjà à s'endormir dès le début du film. Tu vois. Et du coup on sort et je dis t'as trouvé comment et tout. Et il se souvenait que de la plaque d'immatriculation de la bagnole et de la marque de la bagnole. Mais il se souvenait de la plaque d'immatriculation. C'est complètement improbable. EB6714. Non mais ouais, il me l'a sorti comme ça. Du coup c'est quoi la marque de la voiture volante ? Je sais plus ce que c'est, mais il m'a sorti. Mais lui il s'en souvenait et c'était vraiment des barres. Genre c'est le seul truc qu'il se souvenait. Il me dit c'était la plaque et la marque quoi. Et j'étais d'accord. Pas de sens. Donc il était un petit peu deck quoi d'être placé. Tu avais payé à ton grand-père à tous les coups le ciné ? Ah non. Il avait 8 ans. C'est lui qui l'a sorti, donc forcément. J'avais à peine 10 ans, je pensais même plus qu'elle avait. Mais non, Harry Potter 2, je pense qu'on avait quoi, 7-8 ans ? Non, j'avais 12. Non, on avait plus. Je suis allé voir le 1. J'avais 1 en CP. Je suis allé voir 1 en CP. C'est con quoi. Je dis à Rivenzi, on avait peut-être 7-8 ans, et Ponce dit non, moi j'en avais 12. Non, mais d'accord, en fait, toi tu es né. J'avoue, bien sûr, j'ai fait la même réaction. J'avoue, t'es con. Fayet, il a fait comme moi. Lui plus. Fayet, il a fait comment ? Il a fait 12, 13. Mais vous êtes sérieux les deux là ? 2002, j'avais d'être vieux. Et je pense que Lucas et Arthur à la régie, ils étaient encore plus petits en fait. Non. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça ? Là.
Attention. Arthur. Du coup, c'était 2002, donc Harry Potter et la Chambre, la Chambre des Secrets, donc j'avais 11 ans. 23 ans. Trop mignon. J'avais 3 ans. Quasi 2000, hein, Lucas. Quasi 2000. Quasi un 2000, Lucas. C'est clair. Donc voilà, mais donc vous, toi tu irais le voir Ben ouais, mais Mika. du coup, je sais pas avec qui. Bah moi j'irais. Hein. On ira ensemble du coup. Ouais. Parce que bah, Dans il le câble. ne voudra sûrement pas. Ouais, j'allais te le. Bah non, parce que tu voudras parler. Mais donc non, mais écoute, c'est quand même une post-logie, c'est comme ça que les gens l'appellent, parce que du coup elle arrive après la trilogie originale. Ouais. C'est quand même bien fait chier dessus pour pas mal de choses. Et du coup, moi j'ai rematé du coup le 1 l'autre jour là, et je me dis en fait le seul problème de cette post-logie là, c'est qu'elle a voulu trop faire plaisir aux fans. Et du coup, ils se sont enfermés. Oui, grave. En fait, c'est trop du fan. En fait, grave. en fait, et c'est ce que je me disais. Je me dis, mais putain, mais en fait, ils voulaient juste faire plaisir. C'est que mec, c'est pour ça que. Et c'est pour ça que ce film pue la merde. Et le 7 en tout cas. Et après, le 8, j'ai pas encore rematé, mais je me suis fait la réflexion. C'est pour ça que je n'ai pas regardé. Mais parce que visuellement, moi, il est très beau quand même. Oui. Moi, je suis pas. Les batailles de il est vaisseaux. ouf, hein. Moi, je suis pas un fan de Star Wars, tu vois, mais j'ai bien aimé le 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je trouvais ça sympa en tant que film, mais je suis pas un fan de Star Wars, l'univers machin. Et c'est pour ça que j'ai pas trop kiffé et j'ai pas trop vu la suite, parce qu'en vrai, c'est du fan service, et si t'es pas spécialement fan de Star Wars. Mais même si t'es fan, moi je suis plutôt un fan de Star Wars. Ouais. Et ça a pas marché. En fait, en gros, moi j'ai pas envie qu'on me raconte une histoire qu'on m'a déjà racontée. Moi je veux qu'on me raconte autre chose, qu'on étende un univers qu'on m'a déjà présenté sur 2 trilogies déjà. Ouais. Enfin, changer de choses, enfin, faites des choses différemment. Là, tu reprends avec une planète qui utilise un laser pour détruire des planètes. Enfin, t'es là, bon. D'accord, j'ai compris, effectivement, c'est une autre étoile de la mort. D'accord, ok. J'ai déjà vu un peu. Ok. Je vois Harrison Ford qui, bon, j'adore Harrison Ford dans Han Solo, mais bon. Ah, quand il court, t'es là, frère, ça va on va pas se péter. Oh non, t'es trop méchant. T'es dur. Mais non, mais attends, mais Toi aussi, tu seras vieux. Mais moi aussi, je serais vieux. Mais toi je aussi, tu te feras emmener au cinéma par ton petit-fils. Non, mais grand, et j'ai très hâte. Mais le truc, c'est que juste, bah, tu te dis, bon, bah, ça va, on pouvait faire autre chose, quoi. Donc Quelle voilà. indignité. Quelle indignité. Donc, non, mais je serais curieux, et puis, bah, voilà, j'aime bien Star Wars. Et puis, donc, ça sort mercredi. Personne m'a demandé, et encore moins invité, mais j'irai dans la semaine. Toi, tu iras le voir? Ouais, Bah, je allez-y pense. tous les trois alors, comme Non. ça vous me raconterez Non. la merde que vous étiez. T'as bien vu que là, il était. Ferme-la. C'est pas grave. On est habitué. C'est vrai qu'elle t'a pas invité, elle t'a pas proposé. Elle a dit juste arrive, on ira tous les deux. Mais parce qu'il est pas à Saint-Germain-en-Laye, c'est pour ça. Ah ouais. J'avais oublié qu'il y avait une barrière infranchissable. Mais attends, mais t'as vu le bordel que c'est avec les transports Non, en ce moment non. Qu'est-ce qui se passe? Dis donc. Le mec est juste arrivé en retard à l'émission, non, j'ai pas capté. Non, dis-moi, raconte. Attends, mais dis-moi. Mais arrête de m'embêter. La douleur. Bon, on a parlé de Star Wars. Est-ce qu'on peut parler de la suite de tes bails, mon bon Faya? Attends, ça me lance là. Ouais. Ça me lance de douleur. Là, c'est bon. Du coup, suite du bail. Hier, il y avait le début du coup des Game Pass Challenge, hébergé et diffusé sur la chaîne de Zerator. On va juste passer le. Là, c'est en cours, voire même déjà. Ah, cool qu'on ait ça. Il y a déjà eu de la demi-finale, un truc comme ça. Il y avait du duel assez fratricide. Il y avait Kenny, l'équipe de Kenny, du coup, opposée à celle de Skyheart, et dans la même branche du même arbre, sous le quart de finale à droite, vous le voyez, il y a Moment en face. Donc, la mauvaise nouvelle, c'est que. Il n'y aura pas de moment Kenny, il n'y aura pas de Sky. Je sais pas. Attends, mais pourquoi ils sont morts de rire dans les C'est sûr. Il y a un mec dans le chat qui a mis, en parlant d'Ultia, elle est enceinte? Oui, j'ai vu. Coup dur. Aïe, 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 aïe. Coup dur là-dessus. Est-ce qu'on a ban la personne? J'avoue. Et du coup, c'est trop marrant parce que en ce moment, on se pose la question, est-ce qu'on garde le chat ou pas pendant les émissions, comme il y avait Récap l'a enlevé, tu vois. Et du coup, Ultia, c'est la fervente supporter. Ouais, nous on garde le chat et tout, c'est cool d'avoir, les réactions en live et tout. C'est clair. Non, c'est qu'il a dû avoir un bug, parce que moi je suis à 8 mois, les gars. C'est cool. Et du coup, bah voilà, coup de karma là-dessus. Je suis en 8 mois, Faya. Faya, c'est quand l'accouchement? C'est début d'année, quoi. Respectez-moi. C'est des jumeaux, toi, non, Faya? Ouais. Je déconne. Du coup, scud. Ça va des grands scuds. Moi j'ai pas ri pour la femme enceinte. Hein. Ça va. Du coup, non mais là on t'a complètement coupé la parole. Du coup là c'est Game Pass. C'est quoi Game Pass Challenge. Risque d'hécatombe parce qu'ils sont tous du même côté de l'arbre, donc c'est un peu relou. Là c'est en cours, donc je sais pas exactement ce qui va se passer. N'allez pas voir, bien évidemment, restez ici. En parallèle de ça, il y avait aussi. Sachant que demain, encore plus de raisons de rester, parce que demain.
Attends, tu veux le dire? Parce que là, moi quand tu m'as dit ça, déjà, je me suis dit, ok. D'ici à demain. Il y a l'émission des broadcasters à 18h30 sur la chaîne de Lutti Lutti et de Zeroid. Ça, on n'avait pas parlé de ça. Non. Attention, En gros- alors tenez-vous bien parce que ça, il va y avoir des insultes Ouais. lancées, c'est sûr. En fait, Demain. demain. Vas-y, Alors, Rive. Demain, il n'y a pas récap. À 18h30. Étant donné que le récap du lundi est un des plus importants de la semaine. Ouais. Il n'y a pas récap demain. Mais pour une bonne cause. Pour du Fortnite. C'est vrai Je veux ouais. pas rester pendant cette chaîne. Ouais. Alors, ouais. Effectivement. C'est les Twitch Rivals. Des Twitch Rival Fortnite. Caritatifs. Et donc, il n'y a pas récap. Donc, il n'y a pas récap. Attends. Donc, il n'y a pas récap. Ça dure 4 heures. On est 3 à présenter. Ah, tu fais? Et en plus, comme c'est caritatif, je ne suis pas payé. Yes. C'est une sorte de carré magique Mec. de l'enculade. Mais tu sais quoi, Où tu sais, on s'était dit en mode ouais, on fait un truc caritatif. Je me dis ouais, c'est cool un lundi à la place d'autres choses, ça peut arriver après le récap et tout. Et là, il y a Joseph qui me fait ouais, en fait, ça a un peu changé, tu dirais Volt. Et du coup, il me montre la prog et je dis ah ouais, c'est 18h30. Je fais ça en même temps que le récap. Il me fait C'est à la place. et je fais ouais, c'est à la place du récap. Du coup, je suis là et qui présente à ce moment-là? Toi. En fait, il va y avoir 15 000 personnes qui vont arriver et dire il n'y a pas récap, pourquoi ce fils Ah ouais. de Rivendy et Fortnite Ouais. Moi le premier. Par contre, j'en Retrouvez-moi profite. sur le chat Je vais demain à me faire 18h30. chier dessus, C'est c'est une très ignoble. bonne annonce. Moi, j'en profite pour dire que je serai en live demain, du coup, à 18h30 sur ma chaîne. Mario Kart. Non, c'est pas vrai. Moi je serai avec Ponce en duo Fortnite. Non mais du coup voilà ouais. Ouais, bizarre, Rivendy, ouais. t'étais Sachant que c'est lundi et jeudi. Là il y a aussi C'est la pire annonce. Il y a aussi pas ever, récap mec. jeudi. et il y a pas récap jeudi parce que 18h30 ouais, deux fois dans la semaine. Je crois que je vais streamer demain soir et jeudi soir, je crois. Je sais pas, qu'est-ce que tu J'ai disais envie de streamer jeudi soir, Ouais. tu vois. Et aussi demain soir, 18h30, tu vois, je me tâte. Qu'est-ce que tu disais Arthur, tu Arthur voulais communiquer? Moi, je comprends pas trop parce qu'en fait, t'es déçu de pas faire le récap semaine, mais tu fais le récap week-end, non, Rivenzi Ah non mais moi je suis déçu pour les gens, mais je suis aussi déçu je sais très bien ce qui va se passer à 18h30 quand je vais prendre l'antenne. C'est ça que je veux dire. Je vais dire eh oui bonjour, bienvenue dans le Twitch Rivals Fortnite caritatif. C'est qui lui? C'est qui cette grosse merde? Ouais, voilà. Il y a Non, quoi? C'est qui euh, avec toi la Non mais sachant qu'en plus il y avait Zulu et Xari qui étaient en réunion en mode oui ça va être cool, ouais on va venir et tout. Et en fait on s'est retrouvés à 3 avec Nems et Skyheart du coup. Et Skyheart, il est au Game Pass Challenge en ce moment, on en parlait. Donc il y a Demain, fort- 100% donc il y a possibilité de dodge important Demain, en gros, il y aura 2 personnes, Rivenzi et Nems, pour aller tanker 13 000 personnes qui veulent un récap sur 4 Tous les sur deux. 4 heures. Tous les deux. sur 4 heures. Ça va être Oh énorme. mon dieu. Sur un event Fortnite. Oh mon dieu. Ça me régale. En vrai, ça me fait taper. C'est énorme. C'est tendu, c'est tendu. Ça se tente, hein. Ça se tente. Ouais, hein. Là, tu pourras enlever le chat. Ouais, là on va Je serai pas là pour dire non, allez, gardez le chat. Ah non, là, faudra enlever le chat, c'est Ouais, sûr. Ça va Ouais. être énorme. Ça va être énorme, sachant que, je le rappelle, je ne suis pas payé. Je fais ça vraiment, en plus pour le... Franchement, j'aurais mieux fait d'aller au... Ferme bénévole. ta gueule, mec. Ouais, se fermer la Broadcaster gueule. peut-être. Ferme-la. Ouais. Bah oui, j'avoue. Force. Ouais. C'est quoi, je suis pas un forceur. viendrai au podcast. Non, je rigole. Ouais, t'as raison. Non, mais on peut garder le chat, hein, par contre. Bah alors, Ils nous ont vraiment enlevé le chat en Ils nous ont plateau, ils me enlevé le régalent. chat en Non, mais plateau. vous régalez. Ouais, ça va. Non, mais... Non, on Vous l'enlèvera avez dit, de- on enlève le chat. Non, mais Mais c'était pour non. demain, pour demain, je disais ça. mais voilà. Réactivité. C'est juste pour dire ça, et donc j'ai hâte de vous retrouver demain à 18h30. On peut continuer. C'était Le Hall of Fame. c'était la parenthèse. On est toujours sur mes bails. Le Game Pass Challenge. Le Game Pass Challenge, ça s'est terminé. Il y avait aussi la Non, je première pense que c'est semaine, en cours, à mon avis. On va pas- le lancement de la compétition d'Apex par GLL. Du coup, on va pouvoir voir le classement vite fait. Je vous en parle notamment parce qu'il y a Gamers Origin qui, à l'issue de la soirée d'hier, s'est classé malheureusement 11e. Ça se joue aussi maintenant à l'heure où je vous parle. Dans le Hubber, je regardais la première manche. Grosse scène quand même sur Apex. Beaucoup d'équipes ont un peu en sous-marin. On parle pas trop des structures avec leurs équipes Apex, mais vous voyez bien Luminosity, Reciprocity, Kik, Alliance, Virtus, Fnatic. Ils sont tous là et ça se finit. Ça devrait se finir là dans l'heure ou dans les 2 heures à venir. Donc Ok. voilà, gros bisous à Gamers Origin. N'hésite les pas à joueurs checker Apex. hein, si vers 20h et tout, n'hésite pas à regarder s'il y a un résultat. et J'irai tout, voir sur suivi, quoi. Twitter. Faut savoir Ouais, j'irai voir que sur- Apex, genre moi j'ai pas trop accroché au jeu, tu vois, je m'en foutais un peu, j'étais en mode oh, encore un Battle Royale et tout. Et puis quand ils ont commencé à faire des compètes où c'était streamé avec les multipov et tout, bah en fait à regarder, j'ai trouvé ça trop cool. Ouais, c'est pas Je mal. trouvais ça vraiment dynamique et tout, alors que je suis pas fan du tout du jeu, tu vois. Mm. Donc ça c'est Ah ouais. ouais, Cool. je trouvais ça trop cool à suivre vraiment.
Pareil, moi, regarder, je trouve ça cool. Regarder, je trouve ça cool. Après Fortnite, j'ai appris à kiffer à regarder ça, donc je mettrais pas forcément ça au même rang. Mais ouais, c'est super dynamique, c'est rapide, les espaces sont assez grands. Les mecs ont un aim de porc comme sur tous les Battle Royale maintenant. Et moi, je trouve ça assez intéressant. C'est une équipe, ces 3 joueurs-là, donc Y-Serious, MP et Osnazeni, d'anciens joueurs d'Overwatch que je devais manager. Et malheureusement, ça ne s'est pas fait. Mais et grâce à... je leur souhaite la plus grande chance. Ils sont actuellement en train de jouer. Et en dernier truc, j'ai mis, je ne sais pas, je ne l'ai pas ouvert, mais ça va me faire marrer de le revoir. J'ai mis attention Patrick. Mais je ne sais plus ce que c'est. Donc on va voir. Ah ouais, vous avez pas vu ça hier? Non. Pendant la Capcom Cup? Bam. Oh là. Bam. Attention Patrick, la caméra. Ah merde. Oh là là. Le gars est à genoux. Ah ouais, le gadin. En vrai, ça fait mal. Et lui, parce que ouais, non mais c'est parce qu'il il porte lourd et tout. Et puis en plus, il y a moyen de péter une caméra. Le gros joueur, gadin. il essaie de rester concentré, tu vois, mais... Ah, c'est dur. il y a surtout moyen de péter des codes si elle te tombe dessus, mec. Oui, c'est clair. C'est super lourd. C'est clair. Donc voilà, il s'est un petit peu... il va très bien, bien sûr. J'ai pris de ses nouvelles, il va excessivement bien. Je l'ai appelé hier après. Ouais, tout va mieux. On l'adore. Écoute, merci beaucoup pour ces bails. On était dissipés, on est désolé. Pendant c'est pas grave, moi j'aime bien. Super. Dérange pas, moi j'aime bien. D'accord. Merci beaucoup. Écoutez, moi je vais vous parler, on parlait un peu de Star Wars tout à l'heure, on va rester un peu dans la thématique puisque Canal+, vous savez, en ce moment se positionne de plus en plus sur les offres SVOD. Ils ont notamment maintenant, Canal+ propose un abonnement donc série dans lequel vous allez avoir accès aux chaînes cinéma de Canal+, à OCS, mais aussi désormais à Netflix. Et oui, avec le bouquet Canal. Avec le bouquet Canal, ouais. Ah d'accord. C'est le bouquet, ils appellent ça le bouquet Canal série. En même temps, je pense qu'ils en ont besoin. S'ils veulent faire un truc, sinon exactement. Concurrence déloyale. Et donc, ils ont annoncé aussi aujourd'hui qu'une autre plateforme de SVOD allait se rajouter à cette offre. Ce serait Disney+. Et donc apparemment, Canal+, et c'est annoncé, aura l'exclusivité des fournisseurs, au-delà de Orange, Free, SFR, machin, de Disney+, à partir de la sortie pour la sortie. Donc voilà, Canal qui a annoncé ça. Donc voilà, ils se mettent quand même bien. Ouais. C'était l'un des gros objectifs, c'était de renforcer leur offre SVOD. Ils ont donné une interview assez intéressante avec un gars de Disney et du coup le patron de Canal+ aux Échos, où ils expliquent un peu la stratégie autour de ça et qui s'adaptent forcément à ça, qu'ils continuent à renforcer leur offre sport qui à un moment donné était un petit peu en difficulté, mais que là ils essaient d'aller plus tirer vers aussi leur production Canal, mais aussi l'offre famille, mais aussi d'abord Canal depuis peut-être 5 ans, peut-être un peu plus maintenant, ça chute d'année en année. En même temps, c'est de moins en moins. Mais là, Disney+, je l'avais vu l'annonce, mais j'ai pas trop regardé. Du coup, moi, c'est une exclusivité sur Canal. C'est une exclusivité, mais du coup, tu pourras t'abonner sur Internet comme tu le fais pour Netflix. Mais du coup, les autres, si par exemple tu veux t'abonner, tu pourras pas t'abonner par le biais de ta box SFR ou quoi. Comme Netflix, comme SFR. Le fait que Canal ait l'exclusivité, ça change quoi? Faut pas avoir Canal pour pouvoir regarder Disney+. Non, pas forcément. C'est-à-dire, en gros, tu pourras te connecter à ta session Disney+. Comme tu le fais sur Netflix, mais juste pour tout ce qui est fournisseur comme ça de SVOD, que parfois il y a des services qui peuvent être fournis sur des box. En plus, quoi, avec l'offre. Mais là, par contre, le prix, mec. Alors, le prix actuellement, là, vous avez donc Canal+, OCS, Netflix et 11 autres chaînes de cinéma pour 34,90 € par mois. Bon, faut aimer le cinéma et les séries. Si tu es sériephile et cinéphile, je pense que ça peut être une bonne idée parce que au final, 35 € Netflix, OCS, Disney+, et Canal. Et le Nintendo Online. Non, ça va. Et donc en fait, c'est un prix, mais ça va quoi. Après, quand tu additionnes déjà OCS et du coup ça fait OCS l'abonnement c'est aux alentours de 9 €. Ouais, c'est sûr que Netflix ça fait cher. c'est 11 € si tu as la 4K. Ouais. Du coup en fait les 3 ça fait déjà 30 balles en fait. Limite. C'est forcément worse, ils peuvent pas faire une donc, ils peuvent pas faire une offre. Canal, c'est 15-20, je crois. Sachant que si tu as ça, tu accèdes depuis ta télé, mais tu accèdes aussi depuis la plateforme MyCanal. Que moi sur Internet, donc sur Internet, tablette, où en fait tu as tout de regroupé. Et c'est très pratique parce que du coup tu as une offre. Moi j'ai MyCanal actuellement avec du coup ce bouquet-là. Et c'est super complet. Tu payes combien MyCanal toi? C'est mes darons qui payent. Ah d'accord. Excuse-nous. Non, mais du coup, voilà, parce que mes parents ont Canal+, et donc du coup, on est sur MyCanal. Et tes parents, par exemple, qui donc du coup, ils sont abonnés à Canal. Mes parents, ils ont un full bouquet, et j'ai regardé du coup leur offre. Ils ont un bouquet sport, MyCanal, machin, ils ont accès à toutes les options Canal+. Excuse-nous. Et ils payent 69 € par mois. Ah oui, ils se chauffent. C'est mon loyer, frère. Mon daron, il faisait oui, mais mes parents ne sont pas abonnés à Spotify, ils ne sont pas abonnés. Non, mais tu vois, c'est-à-dire qu'en gros, ils regardent du sport.
Ils regardent beaucoup de sport. Ouais, Bah voilà, sport puis Canal, les mec, parents, ils regardent la télé en fait. du coup, nous, ça nous paraît un peu ouf parce qu'en fait, moi personnellement, je regarde pas la télé. Ouais, mais moi, tu je vois, mes regarde parents juste regardent la Netflix. télé, ils ont pas de canal ou quoi. Mais du coup, la question que je me pose, c'est est-ce que eux, à un moment donné, ils se sont dit, tu vois, il y a 5 ans, tu vois, quand le canal était un peu plus dans la sauce, là, ça va revenir notamment grâce à ça. Est-ce qu'il y a eu Bah, un moment où en fait, en gros, ils se sont posé la question, mais en fait, vu que maintenant Canal a à chaque fois des offres avec RMC Sport pour le sport, avec Bein Sport pour le, bah, du coup, il reste. En gros, ils se font des partenariats qui font que ça fait rester les gens. Voilà. Et là, Netflix et. Bah, en fait, mes parents sont les typiques Yankees de, eh bien, je ne vais pas chercher une offre ici. C'est-à-dire que comme tout est sur Canal, eh bien, je prends les offres par le biais de Canal. Ils ont bien raison. Et je pense que Canal fait très bien de faire ça, hein, d'un point de vue stratégie. C'est ce qu'il faut faire, tu vois. En ayant Canal, tu as Netflix, tu as machin. Est-ce qu'ils vont avoir Amazon Prime ? C'est la question que je vous pose, monsieur. Réponse la semaine prochaine. Restez connectés. Est-ce qu'on fait bien de payer 70 € pour Canal+? Très bonne question. Mais du coup, Disney+, on ne sait pas encore. Ils ont sans transition. Non mais gros, je vais pas. Bah oui, non, mais bien sûr. Sur Disney+. Moi, mon père, il a le bouquet italien, bouquet de chaîne italienne. C'est juste le seul abonnement qu'il a tous les mois. Des barres. Donc il paye Rai Uno, et la télé italienne, ça pue la merde. C'est 5 € par mois et Ah bah, il est tu trop m'étonnes. content de vivre. Il adore le reportage de cuisine, Heureusement qu'il y a Cuisine derrière. Hein. De cuisine. Les reportages genre dans la Sicile avec les paysages et tout. Du coup, ouais, top. Carrément. C'est cool. C'est propre. Et pour finir donc sur ce truc de Canal+, donc on ne sait pas encore si l'offre à 34,99 à 34,90 pardon, va évoluer. Donc on ne sait pas s'ils vont augmenter de prix ou quoi. Ils n'ont pas annoncé, mais on va voir. Mais voilà. Canal+ essaie de recouvrir une masse d'abonnés qu'ils ont perdu quand même depuis quelques mois voire années. C'est vrai que c'est moins abondant qu'il y a 10 ans, hein, la Canal. Canal. Moi, quand j'étais gamine, c'était vachement la mode. Canal, c'était en mode trop cool. Ouais, de ouf. Moi, mes darons, ils ont eu Canal. Enfin, depuis que je suis petit, on a Canal. Donc, effectivement, chance. Donc voilà pour mon bail. Et ensuite, je voulais terminer mes bails avec le comeback de Luffy. Comme vous le savez, c'était la Capcom Cup hier. Oui. Et là, il y avait Luffy qui nous a fait une remontada sur un round. Quelle structure, Luffy? Regardez, donc du coup, Luffy qui est à droite. Il y a 2-2, c'est le deuxième round. Donc là, il prend quand même sa pression hein, là-dessus. Il était mené 2-0. Il se tape des barres. Là, ils sont là. Il est un peu dans la sauce, Luffy. Ah, donc là, il est mal. Il est mal. Et c'est parti. Let's go là-dessus. Ok, ça touche. Let's go, mon pote. Oh, il est chaud. Oh my god. Il remonte. Et en plus, ouais, Big Bird, c'est pas n'importe qui, hein, effectivement. Oh, et let's go là-dessus. Trop content. On a la réaction? Ah non, on n'a pas ça. Non, on n'a pas, mais donc Luffy, c'est un joueur français. Ouais, c'est un joueur français tout à fait de Street Fighter que nous on avait rencontré pendant le Tour de France et tout ça machin. Ça fait longtemps qu'il est sur la scène. Ça fait longtemps qu'il il a gagné l'Evo aussi. Il a gagné à la manette. Donc là, je peux pas vous décrire bien évidemment l'ensemble des plays, mais j'imagine que c'est on a vu les barres de vie déjà. On a vu les barres de vie. Ken Bogard pourrait, je pense que Ken du coup l'a vu en live parce que Ken a commenté donc la compétition. Mais c'était énorme quoi. Donc Luffy, mais je crois que du coup il était en loser là, je sais pas s'il était éliminé depuis. Et ça il l'a fait 2 fois dans le week-end. Là le match qu'on voit, il est mené 2-0, il remonte 2-2 et en plus il fait ça dans le dernier round pour aller remporter le 3-2 pour égaliser et repartir ensuite derrière. Mais voilà, c'est ouf. Luffy il est spécialiste de ça. Luffy, moi perso, je l'ai déjà gagné plusieurs fois sur des jeux de Smash. combat. Ouais, c'est vrai que tu l'as gagné sur Smash, ouais. Sur Smash, mec, je l'ai gagné et on se regagne. Non, mais après, il avait il avait 15 heures de jeu. Oui, après, il n'est pas joueur pro Smash, quoi. Oui, puis il a 15 heures de jeu, quoi. Enfin, j'ai quand même galéré alors qu'il a 15 heures de jeu, quoi. Donc voilà, donc il joue tout à l'heure, et on lit dans le chat, donc il est dans le loser parce que du coup, il a perdu sur un match où il était mené 2-0, il remonte 3-2, et il remonte 2-2, et il perd dans le dernier round, etc. Donc là, il est dans le loser, et on lui souhaite bien évidemment le meilleur pour la suite de sa compétition. Mais c'est cool, il est dans le top 16. Là. Surtout que c'est un athlète français qui est sur la scène depuis très longtemps et qui perve depuis très longtemps et ça fait plaisir d'avoir des Français dans les jeux de fight, tu vois, qui sont giga chauds. En ce moment, maintenant, grâce à Smash, on a aussi Glutonic et là, tu vois, je trouve que ça fait trop plaisir de voir des Français un peu sur le devant de la Lui, il a vraiment cette particularité là, c'est que depuis le début de sa carrière pro, il se cantonne à jouer avec une ancienne manette de PlayStation 1. Il n'y a même pas les DualShock, il n'y a rien de tout ça. Ouais. Alors que là où la plupart des joueurs, là, le top 16, je pense que c'est le seul à la manette et les 15 autres sont au stick, par exemple. Il avait gagné l'Evo déjà avec sa manette. Oui, ah ouais, tout à fait. Boss. Tout à fait. Ouais, le boss. Et c'est effectivement un athlète Red Bull.
Exact. Il vient d'éliminer Big Bird, Athlète Red Bull. Qui lui s'est plaint que la Capcom Cup de cette année était la pire compétition à laquelle il n'avait jamais participé. Ah ouais. Ah ouais, En vrai, c'est un peu honteux. Non, je rigole. En vrai, c'est un peu honteux. Ils arrivent, il y a un écran, il y a plein de chaises, il y a plein de tables comme ça alignées, il y a un écran pour 2 joueurs, il y a des chaises, même ça, c'est, enfin, tu vois, c'est pas du tout des chaises prévues pour ça. Il y a plein de soucis de, tu sais, il y a les joueurs qui popent sur des écrans verticaux, il y en a 1 sur 2 qui correspond, c'est pas les bons trucs, c'est pas les bons drapeaux, c'est pas le bon mec, c'est pas le bon nom, enfin, c'est pas ouf, apparemment. Terrible. Bah écoute, j'espère que ce sera mieux aujourd'hui, quand même pour les phases finales. Oui, j'espère après, que ce sera. L'important, c'est qu'il n'y ait pas de soucis en jeu. Ils vont redresser la barre quand même. Voilà pour ce qui était des bails de l'équipe et de moi. Quand même, on est resté un petit moment sur les bails, mais on s'est bien régalé. On va passer directement au Hall of Fame de Faya. Le Hall of Fame de Faya, qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui ? Moult choses, Rivenzi. Tu me diras de toute façon stop parce que, comme tu viens de me le dire, à mon avis, au niveau du temps, on va être ric-rac. Je vous rappelle vite fait un petit peu ce que c'est. Je vous passe des extraits, des images, des tweets, des citations, quoi que ce soit. Vous devez me dire pourquoi j'en parle. C'est travaillé, ça. Arrêtez de vous moquer. Arrêtez de me bully. C'est vrai qu'il a dit moult. Hein. Moult. Moult. Moult et moult. Moult. Multipass. Du coup, tu peux direct balancer la première image, mon cher Arthur. Qu'est-ce que c'est que la ça thune, C'est le cash prize d'une compétition. Fortnite. Pas du tout, pardon. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai vu passer ça quelque part. Lire le chat. Vous avez peut-être vu passer ça. Sachez qu'il y a dans cette caisse, mesdames et messieurs, $1 million. De dollars. $1 million. C'est le mois de décembre de Michou avec son code créateur. J'en vois quelques-uns, ne lisez pas le chat. C'est ça. Mais non. Non, bah non. Mais non. C'est compliqué. Est-ce que vous suivez un petit peu, de temps en temps, le livret A d'Ultia avec un seul A, s'il vous plaît. Le YouTube américain ou pas du tout? Non, pas du tout. Ah, c'est l'argent récolté grâce au YouTube. Aucun rapport, ok, d'accord. Aucun rapport. Non, c'est quoi? Du coup, c'est MrBeast, qui est un youtubeur américain à 20 millions, qui fait des vidéos comme ça. Il en est à sa 4e, où il donne 1 million à des gens. Celui qui va tenir le plus longtemps en mais j'en ai équilibre. entendu parler. Celui qui va pédaler pendant le plus longtemps, il va donner 1 million. Et là, il en est à sa 4e vidéo. Du coup, 4 millions de dons. Et là, c'est vraiment le truc. Le dernier, là, c'est son dernier épisode. C'est à l'américaine, on va dire. C'est-à-dire qu'il faut. C'est le dernier qui lâche la boîte qui remporte le $1 million. Le dernier qui lâche. Je trouve ça un peu malsain en vrai. Tu peux, mais ça c'est après il fait bien. Après bon, c'est très américain, mais oui, mais c'est du coup tout tourne autour d'une histoire d'argent, tu vois, tout tourne un peu comme les vidéos des Américains avaient fait ça et des Français l'avaient fait et moi du coup j'avais vécu ça. C'était je sais pas si vous vous rappelez, des youtubeurs qui allaient sur des streamers sur des chaînes Twitch de petits streamers et qui disaient si tu fais ça je te donne 500 €. C'est Ponce de la vidéo de Cyril, non? Voilà, et moi j'avais Super Connard Cyril qui avait fait ça, qui était venu sur mon live à l'époque et qui m'avait dit si tu fais top 1 je te donne 500 €. T'avais combien de viewers à l'époque? Je sais pas, je devais avoir 70 personnes sur mon live, tu vois. Et donc je sais pas, du monde quand même. c'est un peu particulier parce que du coup c'est pas que c'est humiliant, mais ça joue sur le sentiment plus l'argent, tu vois, genre et du coup ça joue. Moi quand j'avais donc j'avais pas top 1, j'avais top 2 et il m'avait donné genre 300 €, ce qui est énorme, tu vois. Enfin, genre tu reçois une donation de 300 €, t'es en mode yes, et moi j'étais un peu gêné, j'étais en mode merci, je sais pas trop comment dire, merci beaucoup. En plus tu dis ça se trouve ça va être et en plus tu dis autant il va y avoir un litige parce que tu sais pas, tu vois, du coup t'es en mode merci beaucoup, je sais pas trop quoi penser, et après tu te vois sur la vidéo du youtubeur, parce que moi du coup je suis dans la vidéo de Super Connard de Cyril pardon, où tu vois ça et du coup t'es un peu mal à l'aise parce que tu dis bah ouais mais en fait moi à aucun moment je sais que c'est tourné pour une vidéo qui va faire des millions de vues, tu vois. Il y a un truc malsain, moi je trouve un peu avec ça, tu vois, c'est un peu particulier. Après, évidemment il fait ce qu'il veut. Après là pour le coup les gens savent à quoi ils participent, mais tu vois il y a un truc un peu américain aussi derrière, c'est-à-dire que tu vois, on voit aux États-Unis sur les parquets de NBA à la mi-temps, ils prennent quelqu'un dans le public et s'il arrive à mettre un panier du milieu de terrain, il gagne $100 000 quoi, tu vois. Pareil au hockey. Il ferme les cages, il a juste l'espace du palais, et si tu marques, t'as. Moi, je suis très peu à l'aise avec ces trucs autour de l'argent, qui vraiment, où le seul intérêt, c'est ce truc-là qui est l'argent, et du coup, c'est ça qui va faire des vues aussi. Tu vois ce que je veux dire? Sur YouTube, les gens, ils vont faire des vues parce qu'ils disent, bah voilà, il y a 1 million en jeu, et
tout tourne autour de ça, j'avoue. Lui, il en fait en plus toute une série sur YouTube quasiment. C'est le 4e et dernier épisode autour de ça. Jusque-là, on voyait pas trop l'argent, on va dire, entre guillemets. J'ai vite fait survoler un petit peu les autres vidéos pour voir comment ça se passait. Là, c'est le fait d'avoir cette box à 1 million devant soi qui va très certainement faire buzzer. MXM, il nous le fait dans combien de temps ça? 2 mois. J'allais dire MXM bientôt. Il a déjà fait. Mais lui, ce sera pas. Il a déjà fait. Avec la voiture. Ah, c'est avec déjà la fait. voiture. Ah oui, il a déjà fait. Avec une voiture, ouais. Mais du coup, mais je pense pas qu'il. Enfin, il s'est inspiré. Mais dans Malcolm, ils le font ça, les gars, tu vois. Dans Malcolm, il y a un épisode où je sais plus qui doit rester sur la voiture. C'est vieux comme le monde, ce truc-là. Oui, mais là, dans Malcolm, c'est une série scénarisée. Ça n'a pas de rapport. Du coup, le premier YouTuber qui l'a sorti, tu peux lui dire. Non, il parle de l'idée, vu qu'on a accusé d'Amixem de voler les idées de. Ah oui. Non, mais de toute façon, c'est classique. Les Français qui volent aux Américains, Gad Elmaleh, c'est le boss aussi. Enfin, tu vois, c'est très très classique. Mais genre en vrai. Ouh là là, ça ressort des doses. Le truc, c'est que c'est vrai qu'on en parle. Super Connard l'avait aussi pris le concept à des Américains qui faisaient ça depuis longtemps, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a cette histoire de droit à l'image, cette histoire de ça joue sur le sentiment. Moi, je te cache pas que quand je me suis vu dans la vidéo de Super Connard, déjà je m'y attendais pas parce que je savais pas que c'était pour ça. Le mec s'appelle pas Super Connard quand il fait le truc. T'as une grosse donate, t'en sais pas plus. Et genre une semaine après, t'as une vidéo qui sort et tu te fais taguer par plein de gens sur Twitter qui disent mec, t'es dans la vidéo de Super Connard. Et t'es en mode what? Et tu regardes et en fait tu dis ah ok, c'était ça les 300 balles. Ok, d'accord. Ouais. Et en fait t'es juste gêné quoi. T'es dans la vidéo, tu dis ok. Est-ce que tu t'es limite dit on s'est servi de moi? Bah oui et non, tu vois. Après j'étais en mode bon, j'ai quand même 300 balles, si mère frérot, tu vois. Mais quand même, tu te dis bah là la vidéo, moi je savais pas que j'allais y être. Juste envoie un message et préviens. En vrai, envoie un message et dis mec, en fait c'était pour une vidéo. Est-ce que ça te dit si t'es dedans? Juste dis-le. Et puis si toi tu fais le gland à dire bah ça me fait chier et tout, lui il fait un litige à la limite. Tu vois, voilà. Parce que là du coup, moi j'ai découvert la vidéo parce que des gens m'ont dit mec, t'es dans la vidéo de Super Connard. En plus moi je suis pas très fan de YouTube donc je connais pas trop. Je vois le concept. Le mec avait juste c'est Super Connard. Mais imagine c'était un YouTuber mais genre qui avait une réputation de merde, tu vois. Genre, imagine c'est un gars, genre c'est comme Mauno, imagine c'est Mauno. Non mais sans déconner, c'est un le pire. Tape jamais ça de toute ta vie, écoute-moi bien. C'est le pire truc. Tape jamais ça sur YouTube. Non mais voilà, mais imagine c'est ça. Et t'es là genre ah ouais, ça fait chier, tu vois, genre c'est chaud. Ah mais c'est pire que de la merde, c'est full faux prank, full. Ah d'accord. On embrasse Mauno. Enfin, en gros, moi je pense que j'aurais préféré juste recevoir un petit message sur Twitter ou j'en sais rien pour dire mec, en fait, en gros, c'était moi, c'est pour une vidéo, ça te dit si ton passage passe. Ouais. J'aurais sûrement dit oui. Et j'aurais été en mode ok, ça va. Je sais que ça va passer. Mais là, je l'ai découvert parce qu'on m'a dit t'es là et ça fait quand même bizarre. Ouais. Quand même. Faya. Du coup, Arthur, là, on va passer direct, écoute bien, à la 4. À la 4e, puisque la 3 a été subtilement volée. Hein, ah bah oui, pas de le dire. Du coup, la 4, tu peux balancer. Hasbro et Paramount préparent un reboot. Ah punaise, attends, j'ai vu ça. Hasbro. Alors j'ai vu que Hasbro allait sortir déjà une peluche Baby Yoda déjà. En 2020. Déjà, ça commence à surfer sur le truc, c'est rien à voir. Paramount et Hasbro, ça doit être par rapport à un jeu, j'imagine. Bah, Hasbro, c'est un jeu, un jouet. Un jouet? Ouais, des jouets qui ont fait aussi l'objet de séries un peu d'animation. Est-ce que j'en ai parlé hier? Dans notre enfance. Il ne me semble pas, ou alors je t'écoutais pas. C'est pas un truc genre Power Rangers ou... On est tout pile dedans. Mais j'en ai parlé hier. Encore? Mais non, ça fait ça 4 fois, ils nous ont déjà fait le... Action Man, Power Rangers, les Chevaliers du Zodiac. Ah ok. Non, c'est pas Power Rangers. En fait, si. Parce qu'il y a eu un gigabid c'était Lionsgate, je crois, qui avait repris les droits, qui avait racheté les droits à Saban. Saban, c'était la boîte de production qui avait racheté Power Rangers dans les années 80 au Japon pour les occidentaliser un petit peu et la mettre au goût du jour pour l'Europe et les États-Unis. Hasbro, ils ont vu cet échec commercial là, ils ont fait on peut quand même pas laisser ça, c'est quand même les Power Rangers, donc ils ont racheté les droits derrière et avec Paramount ils se sont associés pour effectuer on l'espère ça peut-être bien là, du coup, non? on l'espère en tout cas une chose est presque sûre, c'est que ça peut pas être pire. Ils ont budget 105 millions de dollars, revenu au box-office 142 millions, tu vois. Ouais, mais en fait, là où c'est un demi-échec, il l'explique dans l'article, c'est que Lionsgate avait vendu à l'avance les droits de distribution. Du coup, ils ne s'étaient pas engagés à hauteur des 105 000, comme tu dis. Okay. Donc pour eux, il y avait l'échec ou pas. L'argent qui revenait dans leur poche était le même. Maintenant, Hasbro et Paramount, particulièrement, se sont dit il y a quand même échec. On va essayer de faire autre chose. C'est une licence qu'eux adorent. Et puis, essayer de redorer un peu le blason de Power Rangers.
Donc là, il va y avoir un gros film Power Rangers. Il va y avoir un film Power Rangers, comme il y a eu un film Tortue Ninja. Comme je sais pas quoi en penser en vrai de ça. Moi, pourquoi pas, c'est dans l'air du temps de ouf de faire des reboots, des requels, des remakes, des sur la nostalgie des gens, pour être des valeurs sûres. J'ai regardé des Power Rangers il y a pas si longtemps, genre un an et demi, tu vois. Ça a mal vieilli. Éclaté au sol. Oh putain. Mais à l'époque, je kiffais pas mal. Mais tu sais que Power Rangers, c'était un vieux mélange de séries japonaises à la base, et en fait, ils prenaient les scènes de combat qui étaient dans la série japonaise ou asiatique de base, et après en fait ils reshootaient que les scènes avec les acteurs occidentaux. Ouais, je vois. Et du coup en fait ils mélangeaient ça, et d'ailleurs il y a le joueur du grenier qui a fait une vidéo excellente là-dessus où il décrit un petit peu, où il reprend ça. La vidéo est exceptionnelle, genre vraiment c'est une de mes meilleures vidéos YouTube où il explique comment est-ce qu'il allait chercher des images vraiment copier-coller de séries japonaises. Et en fait, juste ils mettent des acteurs occidentaux dans les scènes. Mouvements, hein. Oui, mais ça se ressent de ouf. Ouais, du coup, voilà. Ça se ressent vraiment. Mais c'est c'est Benzaï qui l'a fait. Excusez-moi. Je me disais aussi parce que je suis pas mal JDG et j'ai pas vu du tout. Excusez-moi. Mais du coup, c'est Benzaï qui l'avait fait. Mais c'était ouf. Mais j'avoue, effectivement, ça a jamais été beau Power Rangers, c'est sûr. Mais on a qu'un câble. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'arrivais plus à rentrer dedans. Là, j'ai regardé il y a 1 an et demi. J'ai trouvé ça éclaté au sol. Genre, ça a pas bien vieilli, ça fait partie des trucs qui n'ont pas très bien vieilli. Il y a des trucs, des fois tu regardes. Ouais, mais là c'est des vieux effets spéciaux vraiment éclatés. Il n'y a rien de numérique et tout, c'est assez bizarre. On va le faire ici à distance. Ok, donc du coup, j'ai très hâte de ne pas aller voir ce film. J'ai très hâte de ne pas aller voir ça. Du coup, on va pouvoir passer à l'image numéro 5. Je ne sais pas trop si vous avez suivi ça. Qui et pourquoi a reçu cette pièce jointe dans son mail? Yes. eSport FIFA Global Series Disciplinary. On n'a pas la suite, mais on sait un peu de quoi ça parle. D'un ban, j'imagine, du coup. On parle d'un ban. C'est d'un joueur FIFA. C'est pas français. Français. C'est pas Drax. Non. C'est un joueur comment? Alors qui dans les joueurs? Rafsou? Non. Non. Le joueur de Vitality? Un joueur de Vitality? Ah bah du coup, j'ai oublié son nom. Rocky. Ah oui, Rocky. Ah, Rocky. Ah, c'est Rocky. C'est Rocky qui s'est fait ban parce que malheureusement il avait fait un live la semaine dernière avec un de ses collègues de chez Vitality. Il faut rappeler que le foot champion, les qualifications foot champion commencent demain. Et il a été ban, je crois, dans la nuit ou hier là. Pourquoi? Donc voilà, il a reçu un message de FIFA en fait pendant un live avec son pote. Un live qui a duré, je crois, 27 ou 28 heures. Il a fait une partie, ou même pas. Il a pris la manette 10 minutes. EA a considéré ça comme du account sharing. Attends, il a joué à... Attends, est-ce que tu peux répéter ce Il a joué à FIFA avec son pote, Ouais. chez lui, physiquement. Son pote, il allait, je ne sais pas quoi faire, ou alors il lui a juste passé la manette 10 minutes sur le compte de son pote, sur un live qui a duré en tout plus de 24 heures. Pour ces 10 minutes-là, il a été ban. Oui, mais je pense qu'il envoie un mail à Abdou et c'est révoqué, non? Oh là là. Abdou, la meuf, elle fait trop la connaissance. Abdou, normalement, il gère ça de deux. Ah non, là, il est full fucked up. il est France. Dans les... Ah oui. Bah oui, dans les commentaires, on scrollera pas, pardon, parce que c'est pas le but. Mais dans les commentaires, t'as des joueurs pro aussi qui disent que la décision vient de 7 personnes et de 7 personnes au sein d'EA, et ils sont en train de se faire un peu flamme. Les personnes qui ont pris cette décision-là, qui, on peut le comprendre, est un petit peu borderline. Mais est-ce que ils ont pris toute le... Est-ce que Rocky, quand il a fait ça, après c'est EA, mais c'est ça. Les décisions d'EA, c'est une catastrophe. Les éditeurs, on sait qu'ils font aucun cadeau là-dessus. À partir du moment où tu joues, que ça soit physiquement, que ça soit de chez toi ou machin sur le compte d'un pote, on ne sait pas jusqu'où ça veut aller, jusqu'où ça peut aller. Là, en l'occurrence, c'est chaud, c'était en live, c'était physiquement, ils étaient sur le même canapé. Enfin voilà, là c'est. Si c'est réellement 10 minutes, c'est effectivement très sévère. Mais c'est vrai que EA, on les a déjà vus. C'est ce que Rocky lui dit. Ouais. Ça serait bien qu'il fasse un claim. Je suis sûr que ça peut bouger. Attends, en interne à EA C'est demain, France. là c'était aujourd'hui. Oui, mais c'est vrai que ça peut prendre du temps. C'est dommage pour Foot Champion du coup, mais. Ah ouais. Parce que c'est une grosse qualif en plus. C'est leur main event. Quoi. Ah oui, c'est leur main event, oui, bien sûr. Aïe. Mais écoute, on espère qu'il y aura un truc bien fait pour sa gueule. Je vous trouve un peu dur là-dessus. Ouais, c'est un peu méchant. Vous êtes un peu bien fait pour sa gueule. Il avait qu'à pas s'amuser avec son pote aussi là. Et d'où il a des potes. Non, tu es joueur professionnel, merde. Bon courage parce qu'en vrai, honnêtement, quand t'es un joueur pro de n'importe quel jeu, que t'es impliqué sur un jeu depuis des années et des années, quoi qu'il arrive, se prendre un ban ou se prendre une sanction, etc., c'est mentalement horrible. Et du coup, juste en vrai, force à lui. Et j'espère que ça va être revu, tu vois. Peut-être une petite pénalité ou une connerie, mais pas une disqualification comme ça, quoi. C'est clair. C'est rude.
Est-ce que c'était... Ouais, ça sera tout. Ouais, ce sera tout. Écoute, merci beaucoup pour ces bails. Du coup, on a bien cherché ceux. Ils nous ont bien cassé la tête, mais ils étaient très chouettes. Et bien sûr, pour Rocky, il y a des gens qui disent dans le chat, mais c'est vrai qu'il a été très salé des fois avec EA sur. Oui. Il a été. Là, c'est comme, il allait très comme Riot qui se venge sur un Sardoche, c'est un peu EA qui va se venger sur un Rocky, mais bon, c'est quand même abusé, quoi. Ouais, donc on verra, mais je pense que ça va réussir à se débloquer quand même parce que, j'ai pas vu la vidéo, mais si ça commence aujourd'hui. Après, sinon sur PES, il est pas click. Au pire, il se met à PES. En une semaine, il y a un new insane. Non, il peut pas. Il est. D'accord. C'est plus ou moins un troll quand même. Hein. Non mais PES, après, je sais pas si c'est worse quoi d'aller sur PES maintenant. Actuellement, le parcours pro PES c'est pas insane, mais après bon, c'est ou alors même il y a un Mario Foot sûrement bientôt qui va sortir. Tu vois, dans tes rêves. Dans mes rêves, mes rêves seront réalité un jour. Mario Foot, je le colle. Mario Foot, mai-juin 2020. Annoncé dans un Nintendo Direct début janvier cette année. D'accord. Non, c'est bon. Allez, donc on va passer en tout cas à la suite de l'émission, la chronique que le ministère de l'économie nous envie. C'est la chronique Gratus. Pas de panique à bord, le fun et la vitesse d'abord. Pas de panique à bord, c'est les rats qui sont là pour ça. Le monde est une... C'est la chronique Gratus, bien évidemment. Oui. Incroyable. C'est la chronique Gratus. J'arrive pas au bon moment. Ouais, on va gagner. En plus, je suis trop contente de ce générique parce que le rat est trop mimi, quoi. C'est vrai. Dégueu. On va parler de quoi dans la chronique des rats? Alors, c'est une chronique Gratus spéciale Noël que je et ça, c'est un main event. Ouais. Alors, je vous l'ai faite juste avant, juste à temps pour au final que vous puissiez les appliquer, pas trop tôt, pas trop tard. Et on va du coup commencer tout de suite. Je l'ai compartimenté en plusieurs parties, comme à chaque fois. D'abord, on commence par avant Noël. Vous avez déjà fait vos cadeaux de Noël ou pas? J'ai commencé, j'en ai encore quelques-uns à prendre, mais j'ai commencé. Et le mien? Non mais je rigole. En fait, c'est ça la chronique. C'est qui a acheté quoi. Moi, j'ai dépensé le moins possible. J'ai écouté tes conseils, je t'offre rien. Moi, je t'offre mon amitié indéfectible. Bouffon. Elle en veut pas. J'en ai marre de lui, j'en ai marre. Moi, je te filerai un stylo Switch que j'ai chopé à la PGW, il est stylé. Je t'ai offert. En plus, c'est Faya qui l'a offert. Non, pas le tien, Faya, un autre. Avec un petit carnet, un mignon. Bon, du coup, moi, personnellement, j'ai commencé mes cadeaux. Voilà. Okay. Non. Bon, dans le chat, vous avez fait vos cadeaux de Noël? Bon, c'est pas grave, tant pis. Donc déjà, si vous n'avez toujours pas fait vos cadeaux de Noël, parce qu'en fait, il aurait fallu quand même, l'astuce numéro 1, c'est d'avoir fait ces cadeaux de Noël pendant le Black Friday, en ayant suivi ma chronique Gratus spéciale Black Friday, que j'ai faite il y a un petit moment maintenant. Donc c'était la chronique achetée sur Internet. Et si c'est pas le cas, mais pas de panique les gars, parce que souvent les marques, elles font exactement les mêmes promos. Ah ouais? Que t'as toi. De quoi? C'est quoi ton prom? Rien. Ok. Chiant de ouf. Souvent les marques, elles font exactement le même promo entre Black Friday et Noël. Elles donnent les mêmes financements, elles font les mêmes promos. Si ce n'est en hardware, où les marques, en hardware et composants techniques, etc., où les marques, elles font vraiment des offres hyper agressives, type télévision, pour Black Friday. Et je vous sens tellement anticipé, ça me fait trop rire. Non, moi j'ai regardé en haut parce que vous regardez tous autre chose. Non, mais il est là, moi j'ai regardé en haut parce que j'ai entendu un bruit et je me rappelle de la dernière fois dans l'arena récap week-end du samedi dernier, il y a un truc qui est tombé et je te jure que maintenant dès que j'entends des bruits, je suis en mode si je me prends un projo dans la tronche, je vous jure, je pète un plomb. On n'est pas assuré chez Webedia. C'est chaud. Mais non, mais en gros, moi, je me dis en plus, faut pas qu'on te coupe pendant ta chronique parce que voilà, on est attentif et c'est toi qui t'arrêtes tout seul. Mais en fait, vous me ferez te rire parce qu'en fait, toi, t'étais là en mode. J'avoue que tu faisais n'importe quoi. Et Ponce, il était là, il faisait. Non, en fait, j'ai entendu un bruit, j'ai eu peur qu'un projo me tombe sur la gueule. Je reprends. Moi, j'étais attentif. C'est bien, Faya. On parle pas assez de toi. C'est bien. Aussi. Je trouve aussi. Donc voilà, pas de panique parce que les marques font exactement les mêmes promos pour Noël. Et puis le tout, donc les promos Noël commencent majoritairement ce week-end, en fait, le 14-15 décembre. C'est à partir de maintenant, en général, que les promos agressives commencent. Bon à savoir. Et pendant lesquelles vous allez pouvoir faire vos cadeaux. Petite piqûre de rappel quand même, si vous n'avez pas suivi la chronique achetée sur Internet quand on est un ratus. Si vous voulez offrir une référence en particulier, le réflexe c'est numéro 1,
de taper la référence de ce que vous voulez acheter dans Deal Labs. Par exemple, là, j'ai voulu chercher une souris Logitech G402. Je veux offrir ça à mon cousin, par exemple. Du coup, je veux offrir cette souris. Je tape dans Deal Labs souris Logitech G402. Et là, je vois qu'en fait, c'est un deal de Leclerc Hightech qui coûte 25,99 €. OK. Il ne faut pas se laisser... on n'écoute pas que Deal Labs. Hein. Parfois, Deal Labs, ce n'est pas non plus la vérité absolue. Et du coup, vous tapez... c'est un exemple. Ce n'est pas pour un cousin en particulier. Vous tapez Logitech G402 sur Google Shopping. Parce que là, il y a tes cousins qui sont en train de regarder. Ma cousine vient de dire quel cousin, en fait. Là, il y a toute sa famille qui regarde et qui dit ouais, franchement, j'espère que c'est moi, cette souris, je la veux et tout. J'ai ma cousine qui vient de commenter c'est quel cousin, en fait. J'espère bien que c'est... D'accord. Bon. Du coup, vous tapez sur Google Shopping. J'ai donné aussi le lien à la régie. Voilà. Ça s'appelle Google Shopping. Vous tapez ça sur Google. Vous tapez Logitech G402 et vous vérifiez si ce Deal Labs, il est bien worth ou pas. Et en fait, en effet, quand on scrolle, etc., on voit bien que le deal chez Leclerc, c'était le meilleur. Du coup, vous avez vérifié, vous pouvez acheter la souris là où vous avez envie oui, après, il y a un eBay, mais c'est 14 balles, mais c'est d'être d'occasion. Oui, non, mais j'ai tout regardé. Globalement, c'est ça, quoi. Ok. Je me demande si la 502 est pas mieux et moins chère, moi. Mais ça, c'est une autre... Oui, ça c'était un. Je suis pas rentrée dans les détails. Hein. Je sais pas exactement ce que ça vaut cette souris, mais j'avoue que sur eBay je suis pas fan d'acheter. Mais voilà. Ensuite, et là je pense que vous devez connaître sur le plateau et aussi dans le chat parce que vous en avez beaucoup parlé. Pour Noël, il y a un concept qui vient des pays anglo-saxons qui s'appelle le Secret Santa. Ah, classique. Je pense que vous devez connaître, mais je ne pouvais pas ne pas en parler pour cette chronique Ratus. Parce qu'en fait, quand vous êtes au bureau ou avec une bande de potes, si vous êtes au sport par exemple et que vous faites du sport en collectif et que vous avez plein de potes, de la danse, du foot, peu importe, ou alors en famille, lorsque vous avez beaucoup trop de cousins, n'est-ce pas Lisa ? Il y a trop de cadeaux à faire. Du coup, ce que vous pouvez faire, c'est un Secret Santa. En fait, le concept est assez simple, c'est un tirage au sort. Ouais. Par contre, on peut être perdant. Hein. On peut être perdant. Oui. J'ai eu un balai à chiottes l'année dernière. Ah ouais? C'est vraiment... Non mais faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Attends, aussi. mais un balai à chiottes de mon... Et je l'embrasse, de mon beau-frère, qui du coup travaille sur les hélicoptères en Bretagne, du coup qui a fait un balai à chiottes avec des commandes d'hélico. Tu sais, les commandes d'hélico, tu sais, les trucs, c'est nul. Ouais, du coup, il a juste pris mais ça, c'est de la merde, il a fixé, il l'a mis et c'était mon cadeau. Moi, j'aurais repris mon cadeau. T'avais fait quoi, toi? Je sais plus. Un iPad. Le mec il se fait douiller. Mais du coup, c'était un bel objet, donc j'ai pas osé l'utiliser. J'ai trop de cousins. J'ai proche chez moi encore. Tu m'étonnes. Trop de cousins, cousines. On est proches en plus. Mais vous faites vraiment des cadeaux à cousins, cousines, vous? Ouais. Non. Chocolat, moi. Moi, non. Mais nous, on est assez proches, donc c'est pour ça. J'ai pas de famille. Ouais. J'ai pas de famille. Très peu, quoi. Ouais. Bonne solution. Mais du coup, moi par exemple, c'est vrai que typiquement pour le repas de Noël, on est 15 et la plupart c'est la famille, belle famille ou quoi, machin. C'est vrai que c'est difficile de savoir et donc c'est vrai que pour là, c'est quand même le bon plan. Comme ça, tout le monde amène un cadeau et voilà. Puis en vrai, ça aide quand même pas mal. Par exemple, au bureau et puis moi, je sais que je connais quelqu'un qui fait partie d'une team de sport et du coup, entre elles, elles se sont fait elles ont fait un Secret Santa. Donc en fait, je continue à expliquer le concept pour ceux qui connaissent pas parce qu'au final, j'ai pas expliqué jusqu'au bout. C'est un système de tirage au sort. Vous notez le nom des personnes avec qui vous voulez participer sur un papier et en fait, c'est à base de tirage au sort et donc voilà, si par exemple, moi j'ai tiré au sort Rivenzi, je dois faire un cadeau à Rivenzi. Rivenzi a tiré au sort Fayed, de faire un cadeau à Faya, etc., etc. Donc c'est un cadeau, une personne, au lieu d'arriver et de faire 3 cadeaux, en fait vous en faites qu'un et vous en recevez qu'un. C'est plus facile, c'est plus économique. Et puis en vrai, c'est moins prise de tête aussi. Il y a l'aspect petite surprise et tout, c'est marrant. Moi, et puis donc vous fixez le budget au préalable. Excusez-moi, j'ai pas précisé. Vous fixez le budget au préalable. Souvent quand c'est au bureau ou quand c'est dans une équipe de sport ou quand c'est entre potes, c'est 5, 10 ou 15. Franchement, ça va pas vraiment au-delà. Et vous verrez à la fin de cette chronique, je vous ai fait une petite sélection d'articles pour le Secret Santa qui sont pas mal. Nice. Parce qu'au final, moi, personnellement. Le Ratus déteste les cadeaux qui c'est de la merde en fait. C'est que le Secret Santa, il y en a plein. Tout le monde, hein. Il y en a plein. Mais je veux dire, il y a plein de Secret Santa où les gens ils font des cadeaux de merde, genre regarde, c'est une bite en plastique, c'est trop drôle. Et moi je serais là en mode non mais c'est vraiment de la merde en fait. Faya, il aurait kiffé. Ouais, genre. Des barres, je suis mort. C'est une tub en plastique, frère. C'est des barres. Je suis éclaté. Get-le. C'est le meilleur Noël. Des barres. Non mais tu vois,
ils en profitent pour faire des cadeaux drôles. Mais en fait, moi, je suis là en mode, mais non, mais C'est pas rigolo. tu vois, va à Sephora, achète-moi du gel douche, mais me saoule pas, quoi. Bref. Oui, non, mais. Si je t'offre du gel douche à Noël, je veux bien voir la gueule que tu... Non mais attendez, je vous ai fait une petite sélection, si tu as des idées comme ça, tu pourras t'inspirer. Donc voilà, mais par contre, on est d'accord, les papiers, etc., c'est vraiment trop galère. Du coup, il y a un site qui s'appelle Tirocado, ce n'est pas une OPSP, ne vous inquiétez pas, ça s'appelle Tirocado. Et en fait, vous pouvez faire votre tirage en ligne. Moi, je l'ai créé, j'ai fait la simulation pour l'équipe du récap. Et en fait, vous notez... vous donnez un nom à votre projet. Je vois même pas ce qui est marqué. Récap week-end. Ok. Vous donnez un nom à votre projet. Voilà, on peut cliquer. Et puis après, vous donnez les modalités de votre tirage. Des barres. Et puis après, vous mettez vos prénoms, votre adresse mail. Et une fois que vous avez créé le tirage, vous pouvez envoyer des messages anonymes à la personne que vous avez tirée au sort, pour ne serait-ce que avoir... je sais pas si vous avez un gros doute, pourquoi pas demander sur tous les trucs. Arthur et Arthur. Et puis vous pouvez aussi, et ça c'est magnifique, exclure des gens que vous n'aimez pas. Yes, putain, yes. En fait, de base, vous pouvez exclure des gens. Moi, je pense que ça marche si par exemple c'est en famille et que dans tous les cas vous vouliez faire un cadeau à votre frère ou sœur. Et du coup, vous ne le voulez pas dans le Secret Santa parce que dans tous les cas, vous lui en auriez fait un, donc c'est débile. Ah oui. Mais ça marche aussi pour cette connasse de Sophie que vous détestez et avec laquelle vous ne voulez pas tomber. Ça peut être pas mal, quoi. Pourquoi tu me montes du doigt? Non, Ok, d'accord. Non, mais ne m'excluez pas, quoi. Bref, vous pouvez exclure des gens que vous n'aimez pas. Et puis aussi, ils ont intégré un Google Shopping à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as vu? Moi aussi, je me suis trouvé bien trop enjoué, genre. Mais soyez attentifs! On est attentifs. On embrasse Sophie. On n'aime pas. On adore Sophie, on l'embrasse. Je connais même pas de Sophie. J'ai vraiment donné un prénom de quelqu'un que je ne connais pas, donc voilà. Bizarrement. Donc voilà, je trouve que le Secret Santa c'est pas mal, c'est un bon concept. Et puis voilà, au final, on aurait pu s'en faire un sur le plateau avec la régie, mais c'est un peu trop tard. Il reste encore des récaps. Non, là c'est. Ouais, nous on conclut. C'est trop tard, les gars. Il n'y a aucun effort. Le week-end prochain, oui. Il faut une semaine pour qu'on se trouve un cadeau. Oui, non mais. La régie, vous êtes chaud? Non, ça va. On n'a pas d'argent. Ah oui, c'est vrai que vous êtes bénévole. pardon. Mais on fait un Secret Santa à 5 balles, on fait à pas. 5 ou 10 balles? Genre. Je suis chaud. Lui, il va nous ramener un dindon de Le Bon Coin. Ah oui, il va nous ramener un dindon. Une chèvre à 5 balles, la chèvre. Ah oui, c'est vrai. 5 balles. Je t'en ai pris 3. Parce que Lucas, ça te fait tout chez toi, ça. Vous avez raconté une anecdote. En fait, dans leur famille, ils s'offrent des animaux. Et il avait dit, c'est un peu bizarre, non? Avec un accent. C'est bizarre, ouais. Voilà, ok. Bon, très bien. Ensuite, une fois que vous avez votre cadeau, il suffit de l'emballer. Le papier cadeau, c'est un achat inutile, puisqu'en fait, c'est typiquement un truc que vous achetez, que vous emballez et que vous allez jeter. En fait, c'est débile du papier cadeau. C'est pour ça qu'on utilise les journaux, en général. Voilà. Et donc, regardez, je vous ai montré des petites photos de moi, comment mes cadeaux étaient emballés l'année dernière. Ça, c'était mon cadeau. Carla. C'est du papier peint de l'ancienne chambre de mes cousines. Non, mais ça, c'est astuce Clodo. C'est pas astuce Ratus, quoi. Là, il a aucune gueule. Non, mais attends. Moi, tu m'offres ça, c'est simple. Je le mets dans les chiottes et je tire la chatte. Ferme-la. C'est vraiment, il est ignoble. Je prends la suite qui est pire paquet. On dirait une énorme. Qu'est-ce que c'est? J'espère que c'est une PS4. La déception. Ça, c'est une Switch avec Mario Kart, je pense. T'imagines, t'offres ça à ton gamin? Franchement, maman, il aurait pu faire un effort, le Père Noël, sur le cadeau. Il est pas très beau, comme ça. Ouais, mais c'est la galère. Il était en grève, lui aussi. Non, rien à foutre, c'est un drap. Ça, c'est un drap, on est d'accord. Qu'on a récupéré à la fin. Allez, c'est bon, t'es contente, t'as eu ton vélo. On plie le drap. Après, tu rigoles, mais au niveau écologie, c'est nickel. Genre, oui. Au lieu de prendre un truc que t'achètes puis que tu jettes, tu mets ça dans un drap. La magie dans tout ça. C'est une nappe. Ah ouais. La magie de Noël, s'il vous plaît. Bah oui, la magie de Noël passe par les papiers cadeaux. Mais alors, sinon, il y a des trucs qui ont un peu plus de gueule. Regardez. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est un sac bata en papier, finalement. Et regardez ce qu'on peut en faire. Finalement. Pas mal. Il vient de décéder, Arthur. Il est mort. Non, c'est non. C'est bon, il y a une cordelette là, ça va. Regardez, c'est mignon. Bienvenue au 19e siècle. Regardez comment est-ce qu'à l'époque on faisait des papiers cadeaux. C'était juste énorme. Il suffisait de récupérer le papier de la miche de pain que grand-mère avait acheté la veille et il suffisait après d'emballer le cadeau. Souvent une orange ou parfois un jouet en bois. Mais, franchement, ça va quoi. C'est la magie de Noël, on peut peut-être continuer à regarder. C'est un Togi Bag le truc. C'est pas commandé Uber Eats à Noël, c'est bon aussi. C'est bon, Uber ça va. pour Noël. Ça va. Ouais, c'est non, bon mais attendez, aussi. moi je trouve que c'est ok. Non, en vrai, c'est ok. Regardez la photo d'après.
Alors ça, c'est sous un autre angle. Ok, photo encore suivante. Ouais. Attendez. D'accord, oui, avec le d'accord. Quand Ouais, même. d'accord. C'est écologique, c'est Avec économique. le bolduc, c'est un peu plus stylé, on est d'accord. Le bolduc. On récupère. On récupère. Ce mot me rend fou. Chaque année, le mot bolduc, il me rend complètement ouf. Bolduc. Bolduc. Le bolduc. Je suis allé m'arracher les bolducs. Dis donc, ça ne travaille pas un peu de bolduc? Et fou, ce mot me rend fou, moi. C'est un Le K ou c'est un bolduc. C? Non, c'est un C, je pense. Ouais. C'est pas... Ouais, ça va. Ah, apparemment, il y a ma cousine me dit il y a ton cadeau Carla dedans. Ah, c'est lequel? C'est de cette année, ça? Ouais, c'est ma cousine qui me les a Bien, envoyés. vous avez Noël. steppé, vous avez mis les bolducs en couleur cette année, c'est chouette. Ah, le ruban couleur, il fait le taf. Mec, hein. Ruban en couleur, c'est... Il carie de ouf, hein, le ruban. Pourquoi il y a un draus en dessous? Parce qu'ils doivent être en... J'avoue. Je pense qu'ils devaient être cachés dedans. C'est l'hôte du Père Noël, on C'est n'avait la- pas acheté une vraie hotte en Bah, tissu. attends, Attends, bah ouais, non. ça va. Une vraie une hotte comme ça avec un Avec un draus full manuel, sale utilisé. Ça fait trop Le Père Noël, c'est les poils de la barbe, c'est tous les poils récupérés chez Papier. Ah non, regardez, il y a un draus parce que c'est par terre et qu'elle voulait pas C'est bon. salir les magnifiques c'est cadeaux. mignon. Ah, ouais. vous voulez pas salir ça? écoutez. Ok. Non, mais tranquille. C'est pas déjà sale un peu? Non, mais c'est dans son garage, regardez, c'est pour ça. Non, mais oui, tranquille. Bon, Ah oui. arrêtez de critiquer, sinon je vous Bah, tape. arrête de me taper moi, lève-toi et mets-leur des baffes à eux là. Et d'où? Moi je me depuis tout à l'heure là. Oh, Bah c'est vrai oui. qu'il prend cher. Eh oui. Ok. Bon, bah voilà, il y a de la récup pour le papier cadeau, vous pouvez. Non, ça en vrai, va. franchement, le papier Ça cadeau, passe, c'est quand ouais. même un truc qu'on achète et qu'on Ah, mais je suis déchire. d'accord, c'est éclaté Ouais, au sol. nous, Soit- nous on s'en fout. Après les gosses, je peux comprendre. Enfin, tu le mets le vélo dans un drap. Qu'est-ce que c'est, ma Il y en a qui disent, chérie? qu'est-ce que c'est que cette merde? Tu vois. Mais oui, maintenant on s'en passe du papier cadeau. Peut-être Oui. pas Rive, mais nous on s'en passe. Ensuite, le jour de Noël est arrivé. Qu'est-ce qui arrive? Rien. D'accord. J'écoute. Tu t'es pris un taclé de la part de Faya? Mais il écoute. Glisser dans la gorge. Alors, ensuite, une fois que c'est le jour de Noël est arrivé pour faire des économies. En fait, au moment de Noël, finalement, ne l'organisez pas. Tout simplement. En fait, vous laissez offrir le repas par mamie, par. Enfin, il faut pas organiser Noël, ça coûte beaucoup trop cher. Quelle indignité. Ah ouais. Ah bah oui, Ah, non, en vrai, N'organisez pas Noël. Ah bah non. N'invitez personne, hein. Ah, moi, N'invitez personne. moi, c'est mes parents qui. Faites moi, le seul. j'ai jamais proposé à mes parents de payer genre la dinde. Non, mais vous imaginez? Jamais de la vie. Moi aussi, je me ramène chez ma grand-mère, je bouffe et puis voilà. Et je me hein. casse, quoi. Mais vous imaginez? Non, je fais la vaisselle. En vrai, moi, je fais la vaisselle. Non, mais en vrai, Ah, tu vois. c'est une caricature. Cette chronique, prenez-la au premier degré, n'oubliez pas. Non, C'est vrai que évidemment. Disclaimer prenait tout ce qu'elle dit au premier degré. Oui. C'est vrai, je participe. Hein. C'est vrai? Tu Ouais, participes, toi? Ok. Moi, je mets Alors, ça va financièrement. dépendre. Est-ce qu'il me regarde là? Ça va dépendre. Il me dit ouais, de temps en temps. Puis après, moi, genre, je vais chez mon ref qui, lui, j'allais dire, il fait pousser ses dindes. C'est dingue. Il a des plans de dinde. Il a des plans. Il a des dindes en énormes pot, quoi. Ouais, Des dindes pots en de pot. dinde. Il a quoi, poussé quelque sa part. première dinde. Non, mais lui, il il a sa basse-cour et tout. Donc, tu vois, chaque année, ça va être une noix, une dinde, de la plantade, des trucs comme ça. Donc, ça revient moins cher. Ok. Il fait pousser ses dindes. J'ai Ouais, 3 ça plants de dinde pousse à la bien. maison qui m'attendent là. Non, c'est Un peu lourd. d'engrais. J'en et ai pour puis l'année. voilà. C'est trop lourd. C'est trop lourd. Juste à côté des tomates, les dindes. Tac, tac. Tiens, de la plantade. De la pintade, frère. J'en lance. Bon, voilà, n'organisez pas Noël, hein, ça coûte trop cher. Personnellement, D'accord. je m'assois, je mange à l'œil. Voilà, c'est pas mal. Ensuite, une fois que vous avez ouvert vos cadeaux et que vous avez découvert ces magnifiques cadeaux de merde, refourguez-les entre vous. Hein, cette bougie pue la merde, bah, gardez-la pour l'anniversaire de votre ami en mars, qui va arriver bientôt. C'est une Vous bonne la gardez strat, ça. soigneusement chez vous. Cette bougie, en vrai, là, je caricature, mais si un cadeau ne vous plaît pas, vous le gardez et vous le redonnez à quelqu'un à qui ça pourrait plaire plus tard. Ça fonctionne. C'est vrai, En vous avez effet, déjà fait ça, vous? Moi, ouais, et assurez-vous que les personnes ne se connaissent pas. Comme ça, il n'y a pas de bisbise. L'enfer. Ouais, ça a Tu dû le ar- vois la même personne. Ça a dû arriver sur des bouteilles de vin, ouais. Ah ouais, Bah, moi, en je garde vrai, le ouais. pinard. J'en bu, je sais pas. Ah ouais? Mais oui, franchement, Je sais grave. pas. Non, mais évidemment, c'est sûr que c'est déjà. Moi, je suis sûr que j'en ai déjà reçu. Je suis obligé 100% dans les cadeaux que j'ai eu dans ma vie, j'ai déjà reçu un cadeau Genre, tout c'est qui ne m'était pas initialement du tout destiné. target sur Ah toi. ouais t'es là. Ouais, Ah je suis ouais à peu près sûr. Mais Ah tu sais, genre au boulot ou un truc comme ça, tu sais, on t'offre un truc et genre t'es en mode ça, Ah, ça c'est quelqu'un là, qui te l'a offert, t'en as rien à foutre et tu me le donnes. C'est 100% sûr, tu vois. je suis d'accord avec Braxo, vous me dégoûtez. Le coffret Vous me Scorpion, dégoûtez. frère. Moi, mais tu sais que J'avoue, le coffret co- le Scorpion- coffret le- Scorpion. Mais Elle- t'imagines non, mais le l'horreur coffret du Scorpio, truc, vous le déjà que revend- tu l'achètes par défaut, Ah ouais, il non. faut pas offrir ça. Et en plus, oh là là. En vrai, les gars, Oh, le con. les gars et les filles, le coffret, enfin ça m'étonnerait que si vous êtes une fille, vous recevez un, Bah si, pourtant. un coffret Ah oui, Scorpio. non. Mais si vous recevez un coffret Scorpio, surtout ne l'ouvrez pas et revendez-le tout de suite sur Vinted ou allez le donner à Emmaüs. Ça va leur servir
parce que franchement, utilisez-le, c'est vraiment. Ne le redonnez pas en cadeau. Hein. Il va le redonner. Oh, mais tu sais, je suis sûr qu'il y a des coffrets Scorpion qui ont fait 4-5 personnes. Non, mais c'est possible. Hein. En vrai, c'est fort probable. Hein. Il te revient après à toi l'année dernière, l'année suivante. Après, il regarde l'année du coffret Scorpion. Comment faire ça? Merde. Franchement, c'est ouf. Regarde, le déo, il est vide. Allô. C'est sûr, mais c'est sûr et certain. Franchement, ça pue vraiment la merde. Moi, je sais que c'était au collège, quand j'étais prof dans les collèges à Marseille. J'ai quitté le collège juste avant. Oh là là, de la Scorpion, le coffret Scorpion, le gel douche, le parfum, le raffiné intemporel, ma man, tu connais. Avec le déo. Et cette année, ils ont fait fort, hein. Oh, les rouges, noirs là. Absolu, écrit en rouge. Oh là 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 là. En vrai, franchement, je suis désolée, mais s'il y en a qui me le mettent dans le chat et que vous ne vous rendez pas compte à quel point ça pue, non. En vrai, c'est pas le souci. Regardez plus haut, un petit peu plus haut. Le plus brûlant des parfums d'homme. La femme avec l'homme un peu très viril. Très macho. Mystérieux. Alors qu'en fait, tu ne peux pas te tenir à aussi peu de centimètres d'un homme quand il porte du Scorpio, c'est impossible. C'est impossible, c'est de la publicité mensongère. Tu peux pas être là à ça de la joue, quoi. Ça pue vraiment. Ah ouais, c'est vrai à ce point-là. Mais ça pue là. J'en avais jamais mis moi du Scorpio. Mais tu as déjà senti? Et les testeurs en magasin. Vrai, en vrai, ça sent fort et c'est un peu. Ah ouais. T'es un peu en mode mais putain. Ça cocotte quoi. Pourquoi, si tu mets ça, il y a quoi derrière en fait? Pourquoi tu mets autant en fait? C'est quoi l'objectif? Qu'est-ce que tu masques? Qu'est-ce que tu masques? J'avais reçu un truc comme ça quand j'étais prof à Marseille. J'avais dit que je démissionnais juste avant les vacances de Noël. Donc c'était mes derniers jours, c'était avant Noël, donc autour du 21 décembre. Et du coup, on s'était fait un truc où on s'était fait quelques cadeaux. Et il y avait une pionne qui m'avait offert un coffret comme ça. Mais c'est 100%, c'est son mec qui lui a donné, qui a dit tiens, offre-le à quelqu'un, je m'en bats les couilles. À peu près sûr. Parce qu'en vrai, c'était arrivé comme un cheveu sur la soupe, quoi. J'étais en mode ah tiens, j'ai pensé à toi. Merci. Ok. Tu vois, surtout que c'était improbable. Je prends. C'est improbable. Mais bon. Tu puais, mec. Ou alors je puais, mais en vrai. Ah bah voilà, on n'en a pas parlé. Voilà, maintenant que t'en parles. On ne sait pas te dire. C'est ça, ok. Mais bon, voilà, refourguez-vous vos cadeaux, surtout si c'est des bons cadeaux, au final, enfin des bons cadeaux qui ne vous correspondent pas vraiment, vous les gardez, vous les redonnez à quelqu'un. Et puis voilà, je voulais clôturer cette chronique Ratus par quelques idées cadeaux, des idées cadeaux pas chères, mais qui sont bien. Là, c'est pas en mode comme d'habitude où je vous fais des deals avec des promos, etc. Là, c'est surtout des idées cadeaux qui sont cool, que j'aurais bien aimé par exemple recevoir, et qui sont pas hors de prix. Okay. Du coup, s'il vous plaît, par pitié, offrez des cadeaux utiles. Hein. Non, mais surtout, genre, si c'est d'un délire commun de s'offrir des cadeaux de merde, pourquoi pas. Mais genre, en vrai, offrez des cadeaux utiles. C'est pas forcément facile, mais ouais. Oui. Premier lien, j'ai donné En fait, alors ça, c'est surtout une idée cadeau pour femmes, à moins que vous aimiez bien ce genre de truc. Si vous êtes un garçon, c'est aussi faisable. Pourquoi pas, bien sûr. Alors, c'est The Body Shop, c'est une enseigne que j'aime beaucoup. Et en ce moment, il y a moins 30% aujourd'hui. Moins 20, moins 30, le bandeau vert, s'il vous plaît. J'ai pas mes lunettes, il y a marqué quoi sur le bandeau vert? Jusqu'à moins 30%. Voilà. Jusqu'à moins 30%. Y compris les coffrets cadeaux. Voilà, donc regardez par exemple le premier cadeau, première ligne, essayez de voir, de me montrer. Première ligne, là, le haut milieu, ça c'est cool. Mais t'essayes de nous envoyer des messages, tu nous dis ce que tu veux ou ça se passe comment là? Mais non, je vous donne des idées cadeaux. Les gars, parce que là, elle fait ça, elle fait zoom sur le premier. Ouais, le premier, ça, il est bien. Par exemple, le premier est bien. Mais non, mais c'est parce que je les ai regardés au préalable et que il y a des trucs forcément. Par exemple, le coffret gel douche découverte à 10 €. Franchement, c'est pas terrible. Mais à côté, pour 12 €, vous avez la petite pochette avec le gel douche, la crème. Enfin, c'est plus sympa, quoi. C'était juste une histoire de donner des trucs intéressants. Le site, elle a le site est pété, visiblement. Ou après, il pète un plomb en régie. C'est mal codé, bordel. Ou après, un peu plus bas, il y a pareil d'autres pochettes avec d'autres parfums. Et il y a aussi... excusez-moi. Il y a aussi un coffret avec la fleur de douche, le gel douche et puis la crème pour le corps pour 10 € seulement. Donc si c'est un Secret Santa à 10 €, vous êtes sûr que vous faites plaisir. C'est quoi ça? Ça, c'est une fleur de douche avec un renne sur le dessus. C'est trop mignon. Moi, j'en achète. J'achète. Non, en vrai, voilà. Le The Body Shop, c'est une marque que j'aime bien, qui fait des bons produits, etc. Donc, si vous voulez faire un cadeau à une fille ou un garçon qui aime bien ce genre de produit, n'hésitez pas. Surtout qu'aujourd'hui, voilà, il y a une réduc. Ensuite, lien suivant, et ça, franchement, j'ai trouvé ça trop cool, surtout si c'est un cadeau pour soit une jeune adulte, soit une ado, par exemple. Moi, je pense que mes petites cousines qui ont entre 14 et 16 ans, elles aimeraient ce genre de truc. C'est un miroir de maquillage à LED sur le côté. Il coûte 3,95 € à il y a des LED sur le côté. Ah ouais. Moi, je l'ai pris pour moi.
parce qu'en vrai, franchement, ça claque. Et en fait, c'est chez Action. Et je sais pas si vous connaissez Action, mais c'est un magasin trop cool qui vend des trucs non, pas du tout. Qui vend des trucs pas chers du tout. Non, c'est 4 balles le miroir, je veux bien savoir ce que ça mais non, Action, c'est pas chinois. J'ai dit Action, c'est un magasin cool. T'as dit c'est chinois. Non, c'est pas chinois. Non, oui, mais... Donc c'est pas chinois, mais c'est un magasin trop cool avec des trucs vraiment pas chers. Parfois, il y a des petites trouvailles. Et puis voilà, 3,95€ le miroir de maquillage. Je trouvais que c'était cool, surtout pour une idée cadeau pour une ado ou un truc comme ça. Moi, je l'ai pris pour moi. Voilà. Ensuite, tu l'as reçu ou non, c'est ma cousine qui l'a pris. D'accord, pour ok. Donc du coup, elle va me le donner à Noël. Cool. Ensuite, lien suivant, là, regardez, pour 7,49€, vous avez un plaid 150 par 200. En vrai, il faut y aller pour le toucher, pour voir si c'est de la qualité. Mais du coup... pour le coup, ça fait pas cher le plaid. Mais pareil, voilà, en fait, en gros, ça, c'est pas si vous voulez faire un cadeau à votre sœur et que vous mettez d'habitude 35€ dans le cadeau. Là, je vous donne des idées cadeaux pour éventuellement des petits cadeaux, quoi. Des petits trucs. Franchement, ça fait toujours plaisir. Moi, je reçois ça, je vais trouver ça trop cool, quoi. Un plaid, ça fait toujours plaisir. Et puis en plus, il y a un petit nœud autour, ça fait un peu cadeau. Donc voilà. Mais on est d'accord, on est d'accord, parce que c'est vrai que je vois beaucoup de gens le dire dans le chat, mais on est d'accord que Action, c'est de la qualité éclatée au sol. Bah non, tu vois, le plateau qu'il y a chez moi, le plateau de petit-déj et tout, c'est un Action, il est en bonne qualité. J'ai beau le laver, le relaver, le faire tomber, il n'y a rien qui pète. Moi, j'ai plein de... Il y a quelqu'un qui vient de dire, ma belle-sœur, là, le plaid, il est mortel, ou je sais pas quoi. Il est mortel. Écoutez, en gros, en fait, le truc, c'est que vous ne pouvez pas résumer un magasin à une qualité globale. Bien sûr, je suis d'accord. Allez dans votre Action, allez toucher le plaid. En fait, c'est ce que j'explique tout le temps dans les chroniques Ratus. Il faut que vous soyez avertis comme consommateur. Il ne faut pas que vous achetiez les yeux fermés. Un truc pas cher, bien sûr. Vous pouvez acheter de la merde dans n'importe quelle boutique. Et c'est pareil dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'un objet est cher et d'une marque que vous connaissez bien que ce produit-là est bon particulièrement. C'est dans les... Ça marche dans les deux sens. Bien sûr. Donc voilà. Et puis bon, c'est vraiment pas cher. Et moi, personnellement, Action, je trouve des trucs super cool. Et c'est des petites trouvailles. Après, il y a des trucs qui sont aussi immondes. Mais bon... Non, mais c'est bien de nuancer aussi le truc. C'est qui tout double. C'est bien de nuancer. Et après, voilà, allez voir vous. Et si vous voyez que c'est un produit qui pour vous, c'est pas assez ou c'est trop ou machin, bah vous prenez pas. Et puis voilà. Ouais. Ensuite, prochaine idée cadeau, et ça j'ai trouvé ça cool, pareil pour un Secret Santa par exemple à 10€. Regardez, il y a un petit coffret qui franchement, je trouve qu'il a de la gueule avec 4 petites bières. On était sûr que Rive allait faire lourd. Non mais en vrai, franchement, regardez, c'est 9,90€. Lourd les petites rubis. Oui, en vrai c'est super bien parce que c'est 10 balles pour... Il y a 4 bières, c'est ça? 10 balles pour 4 bières, ça fait 2,50 de la bière, c'est des bières de 33? C'est des bières... 33, je pense, ouais. Ah, mais c'est saveur bière. Ah non, c'est 4, c'est 8,41€. Ah, c'est encore moins cher. 2, 4 bières. 4. Oui, si, je vois. Ah oui, c'est ça. C'est encore moins cher si vous en achetez 4. Donc, du coup, il faut en acheter 4. C'est un coffret de bière. Voilà, il y en a une pour l'apéritif, une pour l'entrée, une pour le plat et une pour le dessert. Et puis, vous faites des petites découvertes de bière si vous avez un ami qui... Attends, je vois un 9,90 unité. Ouais, je comprends pas trop. Mais le coffret. Le coffret, oui. Ah oui, d'accord. Oui, d'accord. Bah oui. Les saveurs bière, c'est super cool. 4 coffrets. Si vous achetez 4 coffrets, c'est 8,41€ l'unité. Ok, excusez-moi. D'accord, mais si vous en achetez un, c'est 9,90€. Si vous avez un Secret Santa à 10€, moi je trouve que 9,90€. En plus, franchement, il a de la gueule. Moi j'aime bien les coffrets de bière. Ouais. Enfin, moi aussi j'aime bien parce que tu vois, genre, ça fait découvrir des bières que t'as pas l'habitude de boire. Si t'aimes les bières, évidemment. Par exemple, ça typiquement pour effectivement un Secret Santa ou un truc comme ça où tu sais, tu offres à tes collègues. Par exemple, si tu sais que t'as un collègue qui aime bien la bière, bien boire la bière ou quoi, c'est un coffret, ça fait trop plaisir. T'es sûr qu'il sera content. Ouais. En gros, t'es sûr qu'il sera content. Tu vois, moi je sais que, imagine, j'achète ça et je l'offre à Rive. Je suis sûr que tu seras content. En mode, trop cool, tu sais, ça fait des. C'est pas le cadeau du siècle, mais après, c'est pas le but de la chronique non plus de donner les cadeaux du siècle. 10€, c'est le prix d'une bière à Paris. C'est clair. Exactement. Après, le but, c'est de, comme tu dis, c'est de trouver des petits trucs qui font plaisir, des petits cadeaux. Et voilà. Et bien évidemment, l'alcool toujours avec modération. Ensuite, oui, et l'alcool toujours avec modération. Ça dépend, des fois tu t'es en cours de miner la gueule, je te la gueule aussi. Je l'enfer, le gars il a pris le message. N'hésitez pas, tu conduis ce soir, bourre-toi la gueule, gamin. Le mec est dangereux. Ensuite, lien suivant, et puis ça du coup, j'ai trouvé des idées cadeaux cool. Par exemple, vous voyez à droite le Mike Larins cocktail Joli Pot, hydratation avec la pureté. Ça, j'imagine, pour une tata, pour une maman ou même pour une jeune adulte, c'est un super bon cadeau. Vous avez 20€ et vous avez un super mix de produits qui coûtent bien plus cher en général. Et puis voilà, du coup chez Sephora, il y a toujours des petits trucs un peu sympas. Donc si vous avez des idées cadeaux là-bas,
Il y a toujours des trucs cool, surtout pour les ados et les jeunes adultes, etc. Ça, c'est avec les creepy de ouf. Elle est clairement en train de faire sa liste, mais de ouf. Il fait bad le pingouin par contre. Mais non, je fais pas ma liste, je vous donne des idées. Ensuite, et là, je vous ai ramené ça parce que c'est un truc que j'ai déjà. Donc voilà, preuve que je fais pas ma liste. Je vous ai donné le lien Amazon. C'est un petit. Alors, Amazon, moi je ne l'ai pas acheté chez Amazon, je l'ai acheté dans la librairie à côté de chez moi. Ça s'appelle 5 ans de réflexion. Et alors, comme c'est la nouvelle année, on va passer en 2020. En fait, c'est un journal qui te pose des questions tous les jours et que tu peux remplir tous les jours pendant 5 ans. Et du coup, pendant 5 ans, tu as l'évolution, etc. Je trouve que c'est un cadeau sympa parce que là, en fait, il coûte 13 €. Et du coup, moi, je m'en sers depuis Mais il y en a qui disent, c'est ça début avril. Le truc que tu feras jamais. En fait, c'est ça le truc avec ce genre de bouquin, c'est que c'est compliqué, tu vois, de se dire putain, il faut suivre le rythme entre guillemets. Ça dépend des personnes. Moi, je le fais tous les jours, mais oui, mais c'est rare les gens qui arrivent à suivre le rythme de, tu vois, d'un truc où t'écris tous les jours un truc. Mais comme tu disais, toi, je sais que ça t'est arrivé avec ce bouquin de dire tiens, je l'ai pas fait depuis une semaine, puis tu sais, t'en profites pour le faire tout d'un coup entre guillemets pendant 7 jours d'affilée, tu vois, par exemple. Mais c'est vrai que ce qui est très cool, c'est que imagine, tu t'y tiens un petit peu, tu le fais en tout cas de temps à autre et tout, quand tu l'ouvres et que tu regardes des trucs écrits il y a 8 mois, des fois, tu peux dire, ah ouais, il y a 8 mois, je pensais plutôt ça. Mais comme même ça là, c'est et sur tout. 5 ans. Je trouve que si vous avez par exemple, si vous êtes étudiant, ça peut être trop drôle de le commencer maintenant parce que tu te dis, putain, dans 5 ans, je le serai plus. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je ferai, quoi? Par contre, tu peux nous lire quelques genres de questions? Bah oui, j'allais le faire justement. Oula, pas ça. Par exemple, combien d'argent avez-vous à dépenser? Mais tu tombes pile poil sur un truc. Donc Waouh, ça c'est la question. Je sais pas là. En gros, vous mettez l'argent que vous avez de côté sur vos comptes. Ça peut être drôle de voir dans 5 ans combien vous allez avoir. Tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Ah ouais, je réponds jamais vraiment. Webedia, t'as payé ce mois-ci? Zéro. Rien. Là, 3 mots pour décrire votre vie sociale. Ça peut être marrant aussi. Plutôt bordélique ou ordonné? Voilà, et là j'avais c'est des petits trucs quoi. Ouais, c'est des petites questions tous les jours. Après, c'est si vous êtes, en fait, ça c'est un cadeau, hein. Donc du coup, c'est pour quelqu'un qui a la possibilité de le faire et qui est, je sais que moi je le fais tous les jours pour le coup. Un mec qui n'a pas de bras. Depuis début avril. Donc, par exemple. Ouais, c'est super discriminant, je trouve pour le coup. Quelque chose que vous n'avez pas réussi à faire aujourd'hui. Et là, j'ai mis, en fait, c'était le 1er novembre. J'ai un pote qui était chez moi pour passer un week-end. Et en fait, on n'avait pas réussi à aller faire la visite qu'on voulait faire. Donc du coup, je l'ai noté. Peut-être que dans 5 ans, je vais être là en mode ah putain, il y a 5 ans, il y avait mon pote qui était venu et tout. En vrai, c'est juste des petits souvenirs. Voilà, c'est juste une idée cadeau. Et c'est justement plus facile qu'un journal intime, parce que des gens disaient oui, un journal intime. Voilà, quoi. Le truc d'un journal intime, c'est qu'il n'y a rien d'écrit. Genre, tu l'ouvres, t'es là, c'est vite, t'es en mode alors, je vais parler de quoi? Alors que là, c'est des petites questions, donc ça peut se noter. Ils vont te donner une idée de quoi écrire. Ça peut servir d'alibi en cas de crime et de présentation devant la police judiciaire et le enquêteur en charge. J'ai un alibi. Que faisiez-vous le soir du 34 avril? Hop, petit bouquin. Je faisais ça, mon pote. Non, ça suffira pas. Non, c'est pas un alibi valable. C'est pas suffisant, à mon avis. Ils accepteront pas, mais. Tu peux tester, hein. J'ai un livre. Par test, tranquille. J'ai mon alibi là-dedans, le gars. Le mec, il est vraiment sérieux quand il dit ça. Ensuite, autre idée cadeau que je vous ai ramené, pareil. Ça s'appelle. C'est des petits jeux, alors qui sont vendus par Asmodee. Et pareil, j'ai donné le lien. Voilà, il coûte 13 €. Il coûte 13,42 €. Ah non, le prix Fnac, il est à 10,99 €, mais le stock est épuisé. Mais en vrai, je vous ai donné le lien, pas pour vous vendre la boutique, mais pour vous vendre le produit. Donc, il se trouve dans plein d'autres boutiques, en fait. Ça s'appelle Chabyrinthe. Voilà, ça coûte 11 €. Et en gros, vous avez un jeu de société. Pareil, pour un Secret Santa à 10 balles, vous offrez un jeu de société à quelqu'un qui aime bien les jeux de société. Ça se joue à 2 en plus, donc c'est cool. Vous devez guider les petits chats vers les propriétaires de chats. Mais c'est vrai, on y a joué. On y a joué une fois. J'ai cassé le game. Oui, il a vraiment. On a fait un 1v1, j'avais jamais joué, je l'ai éclaté. Vraiment, j'ai niqué le game. Chabyrinthe, ça s'appelle Chabyrinthe. Et du coup, c'est un jeu de mots entre chat et labyrinthe. Peut-être mon pote. Chabyrinthe. Très gros jeu de mots. Voilà, ça coûte 11 €. C'est un petit jeu dans une belle boîte et tout, donc je trouve ça cool. Si à une collègue, à un collègue, à quelqu'un qui aime bien les jeux vidéo, à un cousin qui aime bien les jeux de société. Ouais, voilà. Il y en a plein d'autres. Alors là, c'est Chabyrinthe, c'est celui que j'ai. C'est fait par Antoine Boza de Asmodee. Bâtard. Quoi? Rien. Non, mais c'est très cool. Ok.
C'est trop de ma gueule. Non, mais trop pas. Non, j'essaie un vieux avec son bref québécois, c'est pas ouf. Et enfin, pour finir, non, mais je trouve pas ça trop cher. Un jeu de société, en vrai, 10,40 €, je trouve que c'est pas très cher. Bon, pourquoi pas. Et dernière idée cadeau, et ça, c'est une idée cadeau cool. Alors, chez Micromania, vous allez dire Micromania, c'est le diable et tout, mais en vrai, Micromania, en produits dérivés, ils font souvent des grosses promos. En ce moment, vous avez ce magnifique verre avec Link en vitrail. Il est grand comme ça. Ouais. Il est super. C'est une Eco Cup, quoi. Moi, je sais que non, il est plus large qu'un Eco Cup. Et il est aussi grand. Il est magnifique. Moi, je l'ai. Et il coûte 4 €. Mais non, franchement, je vais en prendre. Il est stylé en vrai. En vrai, ça c'est un super cadeau, quoi. Grave. Moi, je trouve que c'est un cadeau qu'on jette, un petit cadeau qui paye pas de mine. Et au final, chez Micromania, vous avez tout le temps des sacrés promos sur des produits dérivés. Donc, n'hésitez pas à check. Voilà. Il y a souvent effectivement des promos sur les produits dérivés à Micromania, et effectivement Micromania, les jeux sont chers, etc. Mais c'est vrai que les produits dérivés, tu peux trouver des petites pépites des fois dans certains Micromania, c'est assez cool, tu vois. Moi tu sais que j'hésite pas quand je suis dans des villes et tout à passer dans les Micromania par curiosité pour voir ce qui est proposé. Ah oui, ok. C'est Zinc ou Zing. Leur équipementier et ceux qui gèrent beaucoup les Zing, pour moi, qui va fournir tout ce qui est fringues, casquettes, produits dérivés, figurines, tout ça. Et ça, moi, je trouve qu'ils font des plutôt bons produits. Moi, je vais chez Micromania plutôt pour voir des belles casquettes, des figurines pop, des pulls, des hoodies, que pour les jeux vidéo. Ouais, mais même moi je suis curieux. C'est-à-dire qu'actuellement, le Micromania, c'est plus intéressant pour tous ces produits dérivés-là que pour le jeu vidéo. Mais en effet, oui. Ou alors les jeux vidéo d'occasion à la rigueur. Ouais. Et encore que, parfois, vous pouvez les avoir neufs au même prix que ceux qui sont d'occasion. Donc, voilà. C'est tout. C'est comme ça que je conclus cette chronique Ratus de Noël. Nice. C'est vrai que Noël, c'est pas la période préférée du Ratus, qui est obligé de dépenser beaucoup pour faire des cadeaux. Personnellement, j'aime bien faire des cadeaux. Donc, mais le plaisir d'offrir, ça n'a pas de prix. Oui, voilà. C'est trop chou. Non, ça tombe bien, on comptait rien t'offrir à Noël, toi. Tu as ta gueule le 25 quand t'auras rien. J'espère que ça vous a quand même pas mal inspiré au final. Oui, oh là là. Oui, mais c'est des verres Zelda. Quel escroc, de ouf. Ou dans le chat ou quoi. C'est vrai qu'on sait jamais trop comment faire des idées cadeaux, mais voilà, c'était quelques petites idées. Et puis voilà. C'est très cool, c'était très très cool. Merci beaucoup pour cette chronique Ratus. Écoutez, on a quasiment touché à la fin de notre émission. Je voulais vous en parler il faut que je vous en parle rapidement dans le. Non, tu peux mettre la musique de fin, mais voilà, on fêtait aussi l'anniversaire ce week-end, le 14 décembre, de la dernière mission lunaire. Donc c'est Apollo 14, donc. Ah oui. Qui a été non, c'est pas Apollo 14, excusez-moi, j'ai un trou. Apollo 17, voilà, excusez-moi, qui fêtait son anniversaire samedi, cette nuit, dans la nuit de samedi à dimanche. Donc c'était cette expédition qui a été la plus longue expédition lunaire. Je vous invite à aller checker, il y a des trucs très intéressants sur Apollo 17 qui a été avec des super photos et tout ça, des très belles images qui ont été ramenées par les astronautes. Donc n'hésitez pas à aller checker ça. Sinon, moi je vous souhaite une très bonne semaine à tous. En tout cas, merci, bonne semaine à toi aussi. On se retrouve la semaine pro pour le dernier récap week-end de l'année. Exactement. Et qu'après il y a la période de Noël, il ne se passe rien. Tout à fait. Merci beaucoup Faya, merci beaucoup Iltia. Merci à vous. Vous êtes régalés. T'es beau. Oui. Merci beaucoup pour la chronique Ratus qui a été excellente. J'espère que ça vous a donné des idées cadeaux. Ne cut pas de suite parce qu'il y a le chat qui manque de respect en mode on veut la bagarre Capcom Cup. Du coup, on va attendre juste 5 secondes pour foutre le seum à ces gens-là. Surtout qu'on rend à l'avance en plus alors. S'il vous plaît, le travail des gens. Du coup, juste pour foutre le seum, 5 secondes un peu, de blanc. 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, générique. Ciao, c'est la Capcom Cup avec Kate Bogard. Bonne semaine à tous. Baby, you can get on my boat and make it rock, yes.